you say passé, if you say passé, if you say passé, if you say passé, if you say passé. What up guys et re-bienvenue au Basement Podcast avec Powers et MMD. Et aujourd'hui l'épisode est sponsorisé par moi parce que j'ai release une nouvelle vidéo. Je vais mettre le lien dans la description. If you say passé avec mon boy Vizir, shout out to you my guy. Et j'ai release d'autres tracks aussi. Shout out à Camille Rassi. Shout out à qui d'autre? Avec qui d'autre j'ai fait la track? Avec BBQ Sanji, shout out to you. Tout va être dans la description. Et c'est ça. Let's get to the podcast. Let's get it. What up, man? What's up, yo? Yeah. Yeah, vas-y. Comment ça va, man? Ça va. My karma is beautiful. Your karma is beautiful. Comment s'est passé ta fin de semaine? Ma fin de semaine était relax. Relax. Rien de trop... Rien de qui mérite d'être dit dans le podcast. What about you, bro? How you doing? J'étais à Ottawa hier. Oh. Parce que mon frère a déménagé. Oh. Fait on a fait l'activité que je déteste le plus, et c'est de lever des boîtes et bouger des boîtes. Bro, like, ça c'est une preuve que j'adore mon frère parce que je déteste faire ça. Déménager. Déménager où? Il est toujours à Ottawa, c'est juste qu'il a déménagé d'une place à une autre. Je connais pas trop les quartiers là. Okay. Mais bro, on était quand même. Ce qui était nice, qu'on était 10, genre moi, mes neveux, ses amis, on était une 10, genre 8 gars, 3 ou 4, 5 filles, je me souviens plus. Oh, les filles, on yeah! Mon frère a des bonnes amies, hein. Wow. Genre, elles ont vraiment mis la main à la pâte, là, puis elles ont pas nécessairement levé les trucs lourds, mais genre, elles savaient où est-ce que tout allait, so elles ont quand même assisté. Donc, that was nice, man. What else did I do? That's it, man. J'ai filmé ma nouvelle vidéo, et comme j'ai dit au début, puis that's it, man. That's it. It's been fun. Fun week. Yeah. Ok. Est-ce que tu veux commencer avec un sujet qui va nous faire partir le podcast ou... Oui, je peux commencer. Vas-y. J'ai un sujet. Est-ce que tu as entendu la loto-Covid? Ah, of course. Tu me l'as envoyé, hein? Je pense que oui. Yeah. Mais dans le fond, pour les personnes qui ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, le 25 juillet, les gens vaccinés pourront jouer au loto-Covid, créé par le gouvernement pour convaincre les plus réticents à tendre le bras, a annoncé le ministre de la Santé, Christian Dubé, lors d'une conférence de presse tenue au siège de l'Auto-Québec, en présence du ministre des Finances, Éric Girard, et du responsable de la campagne vaccination, Daniel Paré. Fait que tu as 2 millions que tu peux gagner pour tous ceux qui sont vaccinés. Tu penses quoi de ça? Hey, man. Moi, je suis rendu à un point, j'ai plus rien à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Genre, tu peux avoir du weed dans certains endroits. Si tu es vacciné, tu peux faire des voyages. Si tu es vacciné, tu peux faire la loto. Moi, je te dis, là, genre, dans quelques années ou dans quelques mois, ça va être, genre... Par exemple, il va y avoir des magasins, puis devant les magasins, il va y avoir des pancartes, genre, seulement les vaccinés peuvent rentrer là-dedans. Yeah. Des restaurants, des pharmacies, des gens coutus... pas des gens coutus, des dépanneurs. Seulement si t'es vacciné, tu peux rentrer là-dedans. And it's just how it is, man. Genre, on fait face à un pouvoir qui est plus grand que le nôtre, puis on peut pas vraiment rien y faire, tu sais. On peut aller manifester dans les rues, mais what does that ever do? Moi, je trouve ça... À chaque fois, je suis chez... Tu sais, toi, t'es toujours relax, c'est comme, oh, c'est assez... Moi, à chaque fois, ça m'amaze. J'ai comme... Comment les personnes peuvent penser comme ça? Like, Yeah. C'est à quel point... Bientôt, ils vont devoir... Je pense que j'avais parlé ça avec un... J'ai parlé ça avec un de mes clients, puis il m'avait dit, bientôt ils vont vouloir te payer pour que tu prennes le vaccin. Tu comprends? Puis ça, c'est quasiment qu'est-ce qu'ils font en ce moment avec le loto-Covid. Vu que tu es vacciné, tu as des chances de gagner 2 millions de dollars. Tu comprends? That's insane. C'est abusé, c'est vraiment... That's insane. C'est vraiment abusé. Ouais, ben, yo, I don't know, man. Genre, moi, je suis rendu à un point là. Je vais juste continuer, man, parce que je sais que ça va devenir de pire en pire. Genre, tu le vois aux États-Unis, comme j'avais dit la dernière fois, je pense que j'avais dit la dernière fois, tu vois aux États-Unis quand des partis politiques essaient de, genre, persuader certains types de personnes à voter pour eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des chansons hip-hop pour que les Noirs puissent voter, des affaires de même. Genre, c'est rien de nouveau. C'est pour ça que je suis pas vraiment, genre, surpris. C'est parce que c'est des trucs que tu vois souvent, tu sais. So, it is what it is. Mais tu vois, le vaccin est supposé genre, nous aider ou nous... Je ne sais même pas on est rendu à combien de pourcents, je ne sais pas le pourcentage, mais je pense qu'on avait dépassé le quota qu'il fallait avoir pour qu'on puisse retourner à la réalité, un peu. Puis là, ils veulent continuer, puis même, comme je te dis, aujourd'hui, avec le loto-Covid, like, ok, c'est supposé nous aider, c'est supposé nous
c'est supposé, genre, t'es pas supposé nous forcer. On va dire, quand t'es un enfant, on te force à manger des choux de Bruxelles ou des brocolis parce que t'aimes pas ça, mais c'est bon pour ta santé. Mais tu vois, je me sens comme ça avec le Covid, avec le vaccin. Genre, c'est bon pour ta santé, c'est supposé être moi, de mon propre jugement, de dire, OK, je dois me faire vacciner. Mais là, eux, ils te forcent, ils te donnent toutes les façons possibles pour te dire, OK, mais regarde, prends le vaccin, ça va faire ça. Oh, tu veux voyager, t'as besoin de te faire vacciner. Oh, tu veux faire ci, t'as besoin de te faire vacciner. Like, comment? Si c'est supposé être quelque chose qui me fait du bien, pourquoi tu me le mets dans ma bouche, carrément? C'est intéressant l'exemple que tu as donné avec l'enfant, parce que ça me rappelle mon oncle, quand on était plus jeune. À un moment donné, mon oncle, il voulait aller... il devait aller, je pense, je me souviens plus c'est quoi le magasin où est-ce que tu achètes de l'équipement de hockey Champions. Je sais pas, il y a un magasin où est-ce que... En tout cas... Je pense que c'est non. C'est quoi... le logo, c'est un joueur de hockey, genre un petit joueur de hockey canadien. Il y en a un à Laval ou deux. Oh, je sais de quoi tu parles. Yeah. Je sais de quoi tu parles. Toi, t'as fait du hockey, là, ça. Yeah, c'est quoi ça? J'ai oublié. Mais bref, Vas-y. ouais, il voulait aller là-bas, il devait aller acheter de l'équipement pour son fils, pour mon cousin. Yeah. Mais mon cousin voulait pas aller, il voulait rester à la maison avec nous pour jouer. Là, qu'elle a dit, bon, je vais aller acheter ton équipement, tu viens avec moi. Et comme, non, je veux pas y aller. Et comme, ok, si tu viens avec moi, je vais t'acheter des bonbons. Puis elle comme, ok, je vais y aller. Fait que ça me fait penser à ça, genre. Sport Rousseau. Yeah, exactement, Rousseau. exactement. C'est comme, c'est quoi, c'est du chantage, right? Ouais. Genre, tu veux faire comme si genre, tu lui donnais quelque chose, mais dans le fond, tu as quelque chose en retour, tu sais. Puis c'est un peu comme ça que je le vois. Puis, tu sais, tu prends le vaccin. Non, je veux pas. Oh, ok, mais tu sais, je te donne un joint. Ou, oh, tu sais, je te fais gagner la auto ou whatever. So, hey man, moi, rendu à ce point-là, là, je fais juste regarder les gens, puis je dis à ceux qui le prennent, prenez-le, mais on se reparle dans 10 ans. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je le prends pas. Moi, ça m'intéresse pas. Yeah. Prenez-le. Moi, je le prends pas. On se voit dans 10 ans. Si tous les deux, on est correct, c'est bien. Si moi je crève, bon, regarde. Tu vois? It is what it is. Mais qu'est-ce que je veux dire? Si on va dire à un moment donné, le vaccin arrive, ben, tu sais, ils te disent de vaccin, puis on va dire, comme en ce moment, le podcast, ils disent, vous pouvez pas faire de podcast si vous n'êtes pas vacciné. Est-ce que tu vas On le fait à distance, bro. Tu vas te révéler? On le fait à distance, bro. Tu vas te On le fait à révéler ou quoi? distance. Tu vas prendre un ordi, je vais prendre mon ordi, on va prendre une webcam, on va faire ça à distance, bro. Ou au pire, je vais être là, tu vas être là-bas à la fin, puis on va parler en criant. Ça serait une bonne idée de podcast, ça va être drôle, parce que les gens vont être comme, ah, ça c'est le podcast de gars qui crient, tu sais, sur l'autre bout de la pièce. Là. Genre, au pire, là, that's what, like, genre, il y a très, s'ils viennent, ils débarquent chez moi, puis ils veulent me tirer une balle dans la tête, là, je vais peut-être, tu sais, considérer, là. Mais genre, si c'est pas plus grave que ça, non, je continue à faire ça comme ça. Non, mais comme je te dis, si ça, tu sais, là, je parle de podcast, mais on va dire, ça atteint quelque chose que you like to do, or you usually do. Most of the times, there's always another way. Most of the times, there's always another way. Tu sais, on nous a dit, oh, il y a couvre-feu, fait qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le podcast plus tôt. Tu sais, on nous dit, ben, vous devez avoir une certaine distance, donc on se donne une distance. Genre, ils vont toutes donner des restrictions, puis on va quand même trouver un moyen de les respecter et en même temps en faisant ce qu'on a besoin de faire. Tu sais, il y a toujours un moyen. Tu sais, c'est comme, je sais pas. Genre, il y a toujours un moyen. C'est impossible qu'il fasse quelque chose qui va complètement tout ruiner. Et si ça nous ruine, ça va être plus de notre faute parce qu'on va pas être assez créatif pour trouver un moyen de genre contourner cette restriction, right? So, ça sera assez. Ok, parfait. Ça répond un peu à qu'est-ce que je voulais savoir. Yeah. Cette histoire de vaccin, man. Je sais pas. Mon père vient de prendre son deuxième. Puis ça, le deuxième, à ce qui paraît, c'est celui où est-ce qu'on te donne les symptômes de la maladie. Qu'est-ce que c'est les symptômes? Fait on te donne la maladie, mais le premier vaccin, t'as pas les symptômes de la maladie. Tu trembles pas, t'as pas froid, tout ça. T'as pas mal à la tête et tout. Mais le deuxième, c'est là qu'on te donne vraiment... tu vas vraiment avoir les symptômes de la maladie. Puis mon père l'a eu. Puis il a pas dormi de la nuit. Puis genre, il tremblait. Puis il avait mal à la tête. Il prenait des Tylenol, ça aidait à peine et tout. So... Attends, fait, quand il s'est fait vacciner, il y avait quand même des... Non, mais c'était pas le COVID qu'il a attrapé, c'est ça qu'on lui a donné. Mais c'est ça, mais avec le vaccin, ça venait avec des side effects. Like. C'est pas un side effect, c'est ça l'effet that's the intended effect. C'est ça on s'attend à cet effet-là. Parce qu'on te donne la maladie, c'est ça un vaccin. Un vaccin, c'est une partie de la maladie qu'on te met dans toi. Comme ça, tu vas avoir des antibodies qui vont s'occuper de rejeter la maladie. Yeah. C'est bon, tu me parles. Ça me fait penser à... Tu sais, c'est vraiment out of nowhere, mais j'écoutais Boruto, puis tu vois, Boruto, je sais pas si t'es up to date.
Oh, fuck, non. T'es pas, en ce moment, c'est fraîche. Il y a genre épisode genre 140, genre. Ouais, ouais. En ce moment, c'est Yeah. fraîche. Tu vois, il y a un moment, genre, on va dire, il y a du poison que telle personne a reçu. Yeah. Puis la personne a pris le poison qu'il a eu, elle l'a mis parce que c'est une personne qui utilise les serpents. Il l'a transformé en antidote. Yeah. C'est un peu. Yeah. Ça rajoute un peu ce que tu dis. Tu vois, ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais un boy au cégep. Puis lui, il était allergique aux arachides. Yeah. Fait qu'est-ce qu'il faisait? Il mangeait des arachides à tous les jours pour créer des antibodies. Je sais pas si ça a fonctionné. Je sais pas si ça a fonctionné. Is he still alive? I think so, yeah, I think so. Puis genre, ce gars-là, c'est parce que ce gars-là, il était un grand fan d'un philosophe. J'ai oublié c'était quoi le nom de ce philosophe-là. Je pense que c'est Aristote, Platon. C'est pas Aristote, c'est pas Platon. Dégène, je pense. Dégène, je sais pas. Je vais trouver ça après. Là. ouais. Puis dans le fond, c'est un philosophe qui... C'était un itinérant dans le fond. Il dormait dehors, il pissait sur les gens, whatever. Puis ce gars-là, c'est son idole. Puis il avait un gros tatou de lui sur son bras. Oh, ouais. Puis lui, il disait genre, ouais, moi, genre, des fois, il est comme, yo, PO, faut que tu viennes dormir dehors avec moi, man. Faut qu'on soit contre le système et que, genre, qu'on montre qu'on n'a pas besoin de vivre dans cette société capitaliste et tout. Puis le pire, c'est que la façon qu'il me le disait ça, il avait tellement de passion que j'étais comme, yeah, je vais venir avec toi. croyait Je vais venir avec vraiment, toi. là. Puis après, je suis comme, yo, fuck that shit. Je suis jamais allé dehors. Dormir dehors, are you insane? Même si je l'ai déjà fait parce que j'étais trop sourd. Mais genre, c'est pas quelque chose que je vais faire juste pour le plaisir Exactement. de... You know. Mais attends, c'était quelle année, ça? Quand j'ai commencé le cégep, c'est pas notre cégep, c'est le cégep que j'étais avant d'aller Oh, à ok. notre cégep. C'était en genre 2013 peut-être, 2013-2014. Ok, mais c'est ça, il y avait plus que 18 ans. Ouais. Ok. Rendu là, il avait 18 ans. Ok, On ok, avait ok, 18 ans. ok. Yeah, Ok. cool guy, though. Cool guy. Wow. Mais bon, Mhm. est-ce que t'as autre chose? Tu peux y aller? Ok, alors là, on va jouer à un petit jeu Aïe, aïe, aïe. que j'ai créé, que j'ai concocté, whatever. On va faire du roleplay. T'inquiète pas, c'est pas du roleplay dans ce sens-là. C'est un roleplay qui va être quand même assez intéressant, right? Fait que là, on va Vas-y. trouver. Ok. Fait que je vais te mettre dans une situation. Yo. Ok. Puis tu vas me dire comment tu réagirais dans chaque situation, right? Yeah. Fait que disons, dans 5, 10, 15 ans, tu trouves une belle femme, right? Une belle Asma, ou Stéphanie, ou Soukaina, ou Ming, ou Anu, whatever, doesn't matter. Tu la maries, puis vous avez des enfants, Ok. right? Je vais te donner des sujets, et tu vas me dire comment tu vas expliquer ça à tes enfants. Alright? On va commencer avec le premier, alcool. Comment je vais l'expliquer à mes enfants? Yeah, fait que dans le fond, comment tu vas leur faire comprendre c'est quoi l'alcool, whatever, tout ce qui est autour de l'alcool, genre. Au niveau de l'alcool, c'est sûr que, en tant qu'haïtien, c'est sûr qu'ils vont commencer avec le crémasse. À quel âge? À quel âge j'avais commencé? I ain't gonna say it, but, on va dire vers 14 ans. Yeah. 14-15 ans, juste pour voir le goût, Yes. voir si ça fait de l'effet. Parce que tu sais, quand tu connais un peu l'alcool, tu sais l'effet est différent pour plusieurs personnes. Fait que je vois, puis tu sais, je regardais, je vois, ok, elle prend le crémasse, est-ce que ça la frappe ou est-ce que tu sais, ça va pas bien ou quoi que ce soit. Puis là, après ça, si je vois que elle est à l'aise, là, je veux dire, tu sais qu'il y a des alcools un peu plus forts, un peu plus corsés. Donc, tu sais, on va commencer avec ça, puis après ça, c'est toujours dans les fêtes de famille. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais toi, tu sais, tes grands cousins arrivent, puis eux, ils boivent ça, puis là, toi, tu vas être cool avec eux. Fait ils t'en donnent un peu, puis t'es comme, yo, ils disent, yo, dis pas que c'est moi qui l'a donné, puis tout ça. Puis là, t'essayes, puis tout ça. Puis là, ouais, moi, je pense que c'est plus dans les fêtes familiales parce que ils sont en contrôle. Là, tu es en contrôle, tu peux voir les effets, tu sais que eux, de toute façon, il y a ta mère, mais on va te rapporter chez nous. Fait que je pense que c'est ça. OK. Cool. Toi. Oh shit, on fait à Oh, chacun ben notre oui, tour. tu pensais que c'est juste moi? tu viens avec ton super jeu? J'allais faire tout ça sur toi. Après, j'aurais peut-être... OK. Non, of course. Moi, honnêtement, ça, c'est un truc que mon père m'a dit. Il voulait faire ça avec moi, mais il n'a pas eu l'occasion. C'est qu'il voulait qu'on aille prendre une bière quand j'étais jeune, genre avant que je commence à boire de l'alcool. Mais l'affaire, c'est que j'ai commencé à boire de l'alcool vraiment jeune. Genre 15. J'ai commencé à me saouler dans les parcs et tout ça. So, moi, je pense qu'à 14 ans, genre, let's have a beer avec mon fils. Genre, je dis pas de boire la bouteille au complet, mais au moins avoir une bière. Puis que pendant qu'il boit la bière, je lui explique what alcohol is, qu'est-ce que ça peut faire, dans quelle façon, dans quel contexte les gens les utilisent, dans quel mauvais contexte les gens les utilisent. Yeah. Tu sais, il y a des gens qui essaient d'échapper leurs problèmes, il y a des gens qui essaient, c'est ça. C'est pas nécessaire que tu prennes ça et tout. C'est une grosse explication. Bro, moi, mes cousines, elles boivent pas d'alcool.
ma mère, elle boit pas d'alcool. Fait que ma fille, elle va pas boire d'alcool. Okay? Like, it's just gonna be a no. Like, oui, tu peux avoir un little taste with daddy, of course, mais genre, il y aura pas de... Je vais pas avoir la même éducation avec mon fils que ma fille. Genre, ma fille, ça va être comme, regarde, t'as pas besoin de... Genre, puis c'est pas comme si, genre, on a obligé mes cousines et on a obligé ma mère à pas boire. C'est juste que naturellement, elles boivent pas, ça les intéresse pas, tu sais. So, genre, je suis sûr qu'il y a une certaine façon d'éduquer, mais bien sûr, comment je vais avoir... Si ça arrive que je me marie ou whatever, cette femme-là, je trouve une femme qui boit pas aussi. Okay. You know? So, that's with alcohol. Okay. Bon, drogue. Don't do it. Non, mais pour de vrai, la drogue, avec tous les effets que je vois, les personnes qui les ont, c'est pas, il y a aucune, à part Wiz, puis Snoop Dogg, il y a aucune personne que je vois que c'est comme, ils finissent bien de cette situation-là, des drogues qu'ils prennent. Tu comprends? Je comprends qu'il y en a qui sont prescrits. I get it, mais il y en a que tu le prends juste pour un samedi soir, tu veux juste veiller puis aller en soirée puis tout ça. Bro, comme je te dis, moi, à mon travail, il y a plusieurs personnes que c'est à cause des drogues qui sont... Tu sais, il y en a qui étaient owners de businessman, d'une franchise, ils étaient en dessous de leur père. Tu sais, il y en a que ils ont même pas besoin de travailler, que tout ce qu'ils font, c'est que ils attendent que leur père a fini, puis le business leur tombe sur leurs pieds, on their lap. Like that, they ain't got nothing to do. Il y en a un que je me rappelle dans un job que je travaillais avant. Lui, il avait la business à son père aussi, puis tout ça. Puis bro, tout son argent en une année qu'il recevait, il l'a tout flambé en drogue. Everything. Fait que là, en ce moment, il travaille gratuitement pour son père pour rembourser tout l'argent qu'il doit payer. Shit. That's how deep it is. C'est insane. Tu comprends? Fait que, yo, la drugs, tu sais, c'est sûr que je veux pas, la drogue aussi, pas la drogue, l'alcool, c'est pas bon non plus, mais drugs can literally, like, kill your life. Comme, tu dois recommencer ta vie à... Comme je t'ai dit, lui, yo, maintenant, ça fait peut-être 5 ans qu'il travaille pour son père, puis he's not done. Est-ce que tu as dit combien il a dépensé en argent? Non, they don't want... Parce qu'il dit, c'est à un point où que son père le parle même pas. Juste à cause de ça. C'est juste, yo, tu viens travailler, puis même quand t'es malade, tu dois venir travailler quand même parce que tu dois payer encore. Fuck, man. That's crazy, bro. Yeah. Puis je lui ai dit, est-ce que c'était worth it? Il m'a dit non. Je lui ai dit, moi, nécessairement, je vais jamais toucher de la drogue, j'ai jamais touché ces affaires-là. Il m'a dit, don't do it. It's not worth it. Yeah. Il y a des enfants, il leur a dit la même chose. Yeah, mais c'est une chose de le dire à ses enfants, puis c'est une autre chose, c'est genre... drogue pour moi, honnêtement, moi j'ai de l'expérience dans ce parcours-là. Je m'y connais dans... Mais ce qui est drôle, c'est que je suis sûr que le temps où est-ce que j'ai des enfants, si je vais avoir des enfants, il va y avoir des nouvelles drogues que je vais même pas connaître. Comme les drogues qu'on a maintenant, c'est des drogues qu'ils n'avaient pas avant, tu sais. So, j'ai bien beau avoir genre des connaissances de qu'est-ce qui se passe maintenant. Dans 10-15 ans, il va y avoir des nouveaux shit, le Bapodo là qui va sortir, puis tout le monde va être sur le Bapodo, puis genre, tu sais. Moi, honnêtement, et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pas fait quand j'étais plus jeune, mais moi, je poussais. Je trouve que qu'est-ce qui aide vraiment, chez la majorité des gens que je connais qui n'ont jamais pris de drogue, ou vraiment peu, c'est qu'ils ont vraiment fait beaucoup de sport quand ils étaient jeunes. Yeah, facts. Fait que, genre, tu pousses tes enfants à faire du soccer, hockey, basket, pas de football, mais bon. Genre, bro, je veux pas qu'il y ait des commotions cérébrales, man. That's insane. That's insane. Même le hockey, genre, c'est proche de ça. Yeah, on peut l'avoir aussi, là, mais anyways. Genre, je veux vraiment le pousser de ce coin-là. Comme ça, ils vont occuper. Et pas seulement ça. Genre, à un moment donné, quand j'étais jeune, ma mère nous avait emmené à faire un cours de... On appelle ça ébénisterie. Ouais. Tu sais, c'est quoi? Fait que genre, faire des meubles et tout ça avec du bois, c'était fou. Mais je l'ai fait justement une fois pendant un été. Tu sais, ça aurait été cool si je serais retourné et tout. Fait que genre, juste les garder occupés et tout ça. Puis genre, tu sais, vu que moi, j'aime créer des petites business et tout ça, genre, peut-être les montrer que genre, ah, tu sais, genre, est-ce que t'aimes collectionner des cartes de genre de Naruto ou whatever, ben tu peux les vendre, tu peux les échanger. Garder ta tête occupée comme ça, quand tu vas avoir 15, 20 ans, tu vas tellement avoir ta tête ailleurs quand les drogues vont être là, comme j'ai déjà d'autres affaires à m'occuper. Exactement. C'est plus dans cette direction-là. Mais c'est clair que à un moment donné, je vais m'asseoir avec eux. Genre quand ils vont avoir 10 ans, là, 10, 11 ans, là, tôt, là. Pour leur dire genre ok il y a ça 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 et c'est ça qui peut arriver 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 yeah that's drugs sex
Ça, c'est intéressant. Ça, c'est sûr que je vais essayer de les faire attendre avant le mariage. Shit. But in this society, bro, depuis que tu regardes un mur, bro, it's that deep. Tout ce que tu fais, tout ce que tu regardes, tout ce que... Yo, everything is sex related. Fait que comment je peux pas arriver alors que yo, je vois même... j'ai vu des vidéos de personnes à l'école, j'ai vu une vidéo... Tu sais, les vidéos qu'on montrait quand... Tu sais, je sais pas si tu te rappelles un peu des vidéos comme tu étais jeune. Je sais pas si tu te rappelles de Adibou. Le nom me dit quelque chose, je sais que c'était quelque chose, mais je me rappelle pas c'était qui. Adibou, tu sais, des affaires comme ça. Bref, Adibou, c'était un gros jeu back then. Mais tu sais, c'est des petits jeux éducatifs. Ah, ouais. Fait que là, moi, j'ai joué à ça. Puis là, je regarde ça en ce moment. Puis je regardais une vidéo, puis comme on va sûrement la mettre dans la description. Mais... c'est une fille qui explique, elle explique à des enfants de peut-être 3-4 ans, toi, t'as un pénis, elle a un vagin. Puis là, elle dit, mais si vous les mettez les deux ensemble, je dis, wait a minute, what? Quoi? Bro, et c'est pas leurs parents. C'est pas leurs parents. C'est genre comme s'ils étaient à l'école, puis elle, c'était une éducatrice, puis elle leur explique ces affaires-là. Puis tu vois, ça, that's another thing. Tu vois, c'est bien qu'on parle de sexe. Il faut que ça soit toi le premier. En tant que parent, c'est toi qui dois parler de ça à tes enfants avant les éducateurs. Je pense, personnellement. Est-ce que toi, c'est tes parents qui t'ont éduqué sur... Non. Moi non plus. Moi, personnellement, ça c'est mon expérience personnelle. Moi, c'est l'école qui m'a appris avec les cours de sexualité. J'ai une excellente expérience parce que j'ai vraiment beaucoup appris. Puis genre, on m'a... Genre, l'importance du condom. Puis genre, toutes les maladies sexuelles qui étaient possibles. Puis genre... Tout ce qui a été entouré à ça, genre, moi, je trouvais ça super intéressant. Moi, honnêtement, je suis satisfait de mon éducation là-dessus. Tu sais, j'ai pas eu une éducation, je me suis pas déviergé à 11-12 ans, tu sais, j'ai pas eu ces problèmes-là. Genre, ma première fois, c'était à 18, tu sais, genre, fait que j'avais quand même le temps d'être quelqu'un avant de, genre, tu sais, genre, c'est comme Chris Brown, il a eu se dévierger à 8 ans, tu sais. Ça, c'est quand il n'y a pas d'éducation sexuelle, puis tu sais pas ce que tu fais. Mais genre, quand on te prend le temps de t'expliquer, genre, tu peux te dire, ok, ben regarde, c'est ça qui est ça, c'est pas quelque chose de tabou, c'est pas quelque chose de fou. Parce que qu'est-ce qui arrive aussi avec ces gens-là qui font ça tôt, c'est qu'ils font souvent ça avec des filles plus vieilles. Tu sais, des filles, par exemple, une fille de 17 ans qui va faire ça avec un gars de 11 ans. Tu sais, puis lui, il est comme, ben cette fille-là, elle est plus vieille, elle sait qu'est-ce qu'elle fait, fait que là, après... Mais aussi, les gars aussi, les filles aussi font ça avec des gars plus vieux aussi. Ça, c'est un autre, tu veux dire les filles underage? Ouais. Yeah, ok. Parce que t'as dit que les gars font ça avec des filles plus vieilles la plupart du temps. C'est la même chose avec les filles aussi. Ouais. I guess so. T'as dit que toi, t'as pas une bonne expérience? Non. Comment ça? Juste te rappeler. Je me rappelle quand j'étais au secondaire, je sais pas, toi tu m'as dit que t'avais des cours, t'avais des classes. Est-ce que ça veut dire que ça répétait ou c'était juste une fois? Ça répétait. Ben, c'était pas un cours de sexualité genre qui était dans le curriculum. Mais pendant, disons, le cours de français, ben, on va enlever ce cours de français-là, puis on va avoir un cours de sexualité à la place. Ok, puis t'en avais plusieurs? J'en ai eu au moins 5 de secondaire 1 à secondaire 5. Ok. Fait que c'est genre une fois durant l'année? Environ. Puis en plus de ça, on a eu aussi des cours sur les drogues. Il y avait des policiers qui étaient venus à l'école, puis ils avaient montré... je sais pas si c'était des vrais, je pense pas que c'était... Ben, pas les policiers, mais les drogues. Je savais pas si c'était des vraies drogues, mais ils avaient mis plein d'exemples de à quoi ressemblait chacune des drogues. Fait qu'ils nous avaient tout expliqué ça. Mais toi, ça, j'ai vraiment aimé toi c'est une école privée, right? Yeah. Ok, that's why. Parce que moi, that wasn't like that. La seule raison pourquoi les personnes allaient dans les cours de sexualité, c'était pour recevoir des condoms gratuits. Oh. That was just... Nous, on n'en avait pas des condoms gratuits, je pense pas. Non, mais parce que je pense que c'est 1 heure, quand tu passes 1 heure avec ça, ils te donnent des condoms gratuits. Fait que tout le monde allait là-bas juste pour ça. Oh, tu comprends? Fait que t'apprenais rien. Comme dans ta tête, tu venais là, tu parlais avec Paul, tu parlais avec Marie, tu parles, puis à la fin, I got what I need, which you don't know how to use it. Mais tu le prends juste pour montrer comme si que je suis prêt si ça arrive. Tu comprends? Fait que c'est comme ça que ça a été. Comme moi, là, tu me dirais qu'est-ce que tu as appris dans les cours de sexualité? J'ai rien appris, j'ai juste appris qu'il y avait plusieurs maladies. Il y avait plusieurs maladies. Ça t'a pas fait peur? Puis j'étais comme, oui, ça m'a fait peur. Moi j'étais comme, j'avais peur d'avoir des relations. J'étais comme, même les becs, j'étais comme,
J'ai comme vu ça. J'ai vu, il y avait un show, il y avait un gars qui me noyait à chaque fois. Il y avait des choses, puis c'est un gars qui était vraiment propre. Et à chaque fois, il touchait quelque chose, il se nettoyait les mains. Ah, j'ai vu ça dans plusieurs films et émissions. C'est comme, moi, j'étais pas à ce point-là, mais j'étais comme, puis tu vois, mais il y a un gars comme ça, excuse-moi, il y a un gars comme ça dans My Hero Academia aussi, le méchant. Le méchant avec le long masque, il est comme ça. Oh, ouais, peut-être, yeah. Genre, genre il aime pas la saleté, genre. Ouais. Mais c'est ça, il était comme ça, puis là, c'est ça, moi, j'étais pas, au début, j'étais comme, j'étais... Répligné. Yeah. Mais, ça m'a pas aidé. Damn, ok. Well, ça c'est une conversation qu'on peut avoir sur école privée contre école publique. Yeah. Moi, j'ai jamais vraiment, de mon parcours secondaire, primaire, j'ai jamais été dans une école privée, publique, je veux dire, fait que je sais pas vraiment c'est quoi la différence. C'est genre, moi, j'ai toujours été au privé, donc j'ai quand même été, genre, dans des écoles un peu différentes, là, mais moi, personnellement, mais peut-être, faudrait que je demande parce que j'ai un seul de mes boys qui me reste du secondaire, genre, les autres, je leur parle plus vraiment. Puis il faudrait peut-être 2 ou 3, faudrait peut-être que je leur demande comment eux, ils ont pris leur éducation sexuelle, tu sais. So, Maybe. I should ask them. Anyways, ça c'était sexe. Est-ce que toi, donc c'est quoi ta réponse? On est parti. On est parti sur autre chose. Mais je te dis, moi, c'est mieux que ça soit. Ah ouais, tu veux que ça soit toi qui fasse l'éducation sexuelle. Ah, mais tu vois, ça c'est une autre discussion là-dessus, genre parce que d'après toi, c'est quand l'âge où tu devrais apprendre ça à tes enfants? Depuis qu'ils rentrent au secondaire. C'est quoi, 12-13 ans? 12-13 ans. Parce que dis-toi que nous, quand on était au secondaire, quand on était en fin primaire, on n'a pas la même affaire que qu'est-ce que nos enfants auront fin primaire. Tu sais, ils auraient des ordinateurs et tout ça. Fait que je pense que c'est très possible que d'ici 7-8 ans, ils savent exactement c'est quoi la pornographie. Et puis, ils ont déjà vu des sujets comme ça. Fait que je sais pas si peut-être baisser l'âge, I don't know. Baisser l'âge, toi, ça sera quel âge? Shit. Moi, j'ai parlé justement à une éducatrice, pas une éducatrice, mais cette fille-là, elle veut être sexologue, dans le fond, tu sais. Puis elle me disait que, genre, oui, il y a des cours qu'on veut donner aux plus jeunes sur la sexualité, mais c'est pas des cours où est-ce qu'on parle de pénis, vagin, sexe, c'est ça. C'est juste que on y va à partir de l'âge. Fait que disons qu'ils ont 4-5 ans, on va dire, bon, tu as ça sur toi, et toi, tu as ça sur toi. C'est différent d'une fille, vous n'avez pas la même chose, blablabla. Quand c'est 8-9 ans, c'est OK, tu sais, il y a des relations sexuelles, c'est comme ça qu'on fait des enfants, blablabla. Quand c'est 10-12 ans, OK, ça peut être plaisant, blablabla. Fait que c'est par rapport à l'âge de l'enfant, tu sais. Je sais pas si c'est la meilleure solution, mais moi, c'est fait que ce que je vois, ou est-ce que je vois ma nièce de 2-3 ans qui est capable de prendre un iPad puis aller trouver tout de elle-même, tout ça. Genre, je pense qu'on n'a pas le choix de s'adapter. That's what I think. Okay. That's what I think. Moi personnellement, genre c'est ça pour le sexe, je vais voir si on pourrait faire peut-être quelque chose de où est-ce qu'on va s'adapter. Je sais pas si ce serait moi-même qui le ferais ou si je ferais confiance à l'école. That's hard. Mais yo, je vais dire à mon gars, man, mets un foot condom. Et je vais dire à ma fille, ne ramène pas de bébé chez moi. Ne ramène pas de bébé chez moi. Tu veux pas être une baby maman. Tu veux pas être une baby maman. Tu vas être malheureuse. Ça va à rien. Pourquoi tu as besoin de... En tout cas, je vais avoir des gros talks là-dessus, là. Question sexe, right? Anyways. J'allais mettre un sujet, vas-y. Je vais pas rentrer... Vas-y, on peut, vas-y. It's free for all. Parce que ça, c'est... The basement. C'est un sujet qu'on a déjà parlé back then. Vas-y. Mais tu vois, en ce moment, avec la sexualité, ça va être compliqué. Je vais pas laisser mes enfants... Pourquoi je veux que ce soit moi qui explique ça? Parce qu'avec tout ce qui se passe, les transgenders, les gays, les lesbiennes, puis tout ça, moi, je vais expliquer... I want to know, to tell my truth, comment moi j'ai été élevé. J'ai pas été élevé dans la société où ce que... Tu comprends? Je vais pas aller en détail, mais tu comprends. Parce que tout ça a été présent. Exactement. Tu comprends? Puis là, je sais qu'à l'école, ils sont en train de se battre pour pouvoir expliquer ça. Comme j'ai vu une vidéo d'une fille, une madame, une éducatrice, puis elle disait, elle est en train de se battre pour dire que elle veut pas, comment on appelle ça? Elle veut pas que on appelle les enfants à leur garderie par leur nom. Oh, viens ici ma fille, viens ici mon homme. Non, c'est par leur nom.
Parce que ça se peut que tu sais pas que dans 2 ans, dans 3 ans, ils peuvent changer de Ouais. trucs sexe. sexuels, Ouais. d'identité sexuelle. Ouais. Fait que moi, screw that. Yeah. Moi, je vais arriver, je vais dire, ça c'est un homme, ça c'est une femme. Mais tu vois, You know? ça, c'est dans le genre de cas où est-ce qu'il faut vraiment que tu fasses attention à quelle école tu vas envoyer ton enfant. Et ça, c'est genre, like, you need money for that. You know what I mean? Genre, ça, c'est genre, si tu veux vraiment être sûr que ton enfant reçoit une éducation où est-ce qu'il va pas, on va pas lui jeter transgender gay dans la face tous les jours, genre, ça faire attention parce que je suis sûr que même maintenant, là, genre, tu sais, il y a des enfants de 8 ans qui changent de, ils ont pas fait l'opération, mais dans leur tête, ils sont des gars et des filles. Tu sais, puis là, ton fils va aller à l'école, puis il va voir ça, puis il va revenir à la maison, vraiment, c'est quoi un transgender? Tu sais? Papa, c'est quoi un transgender? Genre, il y en a un dans ma classe, il est gentil, c'est mon ami, mais il dit qu'il est pas un gars, mais il ressemble à un gars. Genre, tu sais, so... C'est pour ça qu'il y avait eu tellement, ma bad de te couper, mais c'est pour ça qu'il y avait eu tellement de backlash avec l'enfant Dwayne Wade. Parce qu'il y a 11 ans. Fait qu'ils sont comme, à 11 ans, comment il peut savoir c'est quoi que c'est ça, tu comprends? Puis le pire, c'est que, c'est pour ça que tout le monde l'a ramassé, parce que c'était comme, yo, ce gars-là, à 11 ans, tu sais même pas qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Yeah, mais l'affaire avec Dwayne Wade, là, c'est que, genre, ce gars-là, il le dit lui-même, il a aucun contrôle sur ce qui se passe dans sa famille. Il est complètement en bas de la hiérarchie sociale familiale dans sa famille. So. Et il l'a dit lui-même, tu sais, c'est pas moi qui essaie de le slander, c'est lui-même qui l'a dit. So, il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire. Tu sais, genre, c'est Gabriel Union qui a les rênes, j'imagine. So, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Hein? En tout cas. Mais moi, à un moment donné, j'ai dit à mon boy, je me dis, tu sais, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Quand on se décide d'avoir une famille puis avoir des enfants, il faudrait qu'on achète un quartier. Puis genre, dans ce quartier-là, on va faire rentrer seulement les gens qu'on connaît. Puis seulement les gens qui ont des idées similaires aux nôtres. Puis on va construire une communauté comme ça. Puis genre, les enfants, les mêmes enfants vont traîner ensemble, fait qu'ils vont avoir les mêmes idées, fait qu'il y a personne qui va essayer de rentrer des affaires dans leur tête et tout ça. Je sais que c'est pas parfait parce qu'on a Internet, là, mais genre, quelque chose comme ça, you know, parce que je vois les quartiers juifs et tout ça, là, genre, ils sont tous ensemble. Ils sont soudés, hein. Yeah, exactement. So, ils ont pas nécessairement... Oui, je suis sûr qu'ils ont Internet, mais même là, genre, son ami dans son quartier, ses frères, ses parents, tout le monde est à peu près de la même mentalité. So, c'est un peu plus facile de rester dans un certain... you know, d'avoir une certaine mentalité avec le temps. So, ça, c'est un plan que j'ai vraiment, genre... Parce que ça, je pense que c'est la seule solution que j'aurais si j'ai des enfants, man. Sinon, fuck that, bro. Genre, shit, man. Anyways, est-ce que tu veux continuer avec d'autres ou tu veux passer à un autre sujet? Oh, vas-y, on peut aller avec 2-3. C'est un bon jeu de roleplay. Ok. Relation de couple. Parler avec mes enfants, ça? Yes. Non, mais c'est sûr que mes enfants, ils vont toujours être à l'aise de pouvoir s'ouvrir avec moi. Donc, si jamais ils sont intéressés par une fille ou quoi que ce soit, ou si la fille est intéressée par un gars, j'espère qu'elle va venir me parler en premier ou parler avec sa mère pour savoir, OK, disons, il y a ce gars-là qui me fait effet ou il y a cette fille-là que j'arrête pas de penser à elle, je comprends pas pourquoi, mais tu comprends? Tu sais, les innocents, là. Yeah. Attends, ça fait penser à... J'ai mon petit frère, il y a 13 ans, il est au secondaire. Je l'écoute. Shit, 13 ans, Put man. it on blast. Il est sur Instagram. Il y a une fille qui l'a envoyé un DM. Elle a écrit « Je t'aime ». Mon frère a dit « Mais je la connais même pas. » Et quand je la connais même pas, je l'ai parlé peut-être 2 fois. J'ai dit, ben, yo. Ça commence jeune. J'ai dit, ben, yo, elle t'a ouvert son cœur. Young player. Ok, I see. Il a dit, tu sais que je réponds quoi à ça? Je suis comme, mais yo, est-ce que tu ressens la même chose avec elle? Il dit, non. Elle était. Ben, on va pas dire ça, là. Est-ce qu'elle était laide, genre, ou... Je peux pas dire ça, tu comprends? Mais c'est ça, mais genre, attends, laisse-moi trouver un moyen de bien... Tu peux pas, non, oublie. Est-ce que lui, il la trouvait belle? C'était pas son genre, non. Ok, there you go. C'était pas Parfait. son genre. J'ai réussi. Mais, ouais, il m'a dit ça, puis il m'a montré les DM, tu sais, aucune parole avant, là, aucune conversation, c'est juste elle a écrit ça. J'ai fait, mais... Hein? Tu comprends? Yeah. Fait que, tu vois, le fait que mon frère, on a parlé avec nous, puis il y a 13 ans, puis il est quand même jeune aussi. Ouais. That's how I want
it to be with my own son or daughter. Comme elle vient me parler, elle dit, oh, mais il m'a dit ça, ou il m'a fait ça, ou tu comprends? Et vous, j'aime ça qu'ils ont cette, ce courage et cette franchise de venir me parler et me dire, OK, Dave, tu sais, j'ai ça qui m'est arrivé, ou j'ai ça. Puis moi, j'ai une personne que, tu sais, tout le monde peut savoir que j'ai une bonne écoute. Fait que j'espère que mes enfants vont être capables de s'ouvrir à moi. Ne pas être comme moi, qui est une personne qui me renferme ou qui garde mes affaires. Mais avant, qui gardait mes affaires pour moi. Tu comprends? Mais tu sais, qu'est-ce qui est nice aussi, et ça, c'est quelque chose que moi, je veux. Genre, I will never make an only child. Tu sais, j'ai des enfants, 2, 3, 4, 5, 6, like, genre, faut qu'il y ait une entraîne comme ça. Parce que tu vois, ce qui est cool, c'est que ton petit frère, au lieu d'aller voir ton père, il peut dire, OK, je vais aller voir Dave. Exactement. Non, moi, je trouve ça cool. C'est ça. Mais toi? Relation de couple, moi, je veux que ma fille ait des relations de couple le plus jeune possible. Genre 12, 13, 14. Je dis pas sexe, mais genre, je veux qu'elle sorte avec des gars, puis c'est moi qui lui conduis à une telle place, puis elles vont genre, ils vont se promener au centre commercial, puis moi, je vais aller la chercher après, tout ça. Parce que l'affaire, c'est que je veux que d'ici 20 ans, elle a une idée de c'est quoi les gars, qu'est-ce que les gars veulent, et quel genre de gars elle veut marier. Parce que, genre, je trouve que c'est mieux qu'elle se marie jeune, vers 22, 23, 24, que d'attendre à 35, 36, 37, où est-ce que, genre, you know what I mean, genre, c'est pas nécessairement un âge où est-ce que tu veux te rendre. Parce que, Danger zone. Hein? Yeah, comme Samuel dit, le danger zone, parce que ça, c'est un âge déjà, c'est un âge où est-ce que il y a plus de danger à faire des enfants. C'est un âge aussi où est-ce que, genre, le genre de gars que tu voudras avoir, c'est pas, tu seras pas au même niveau que quand t'es à ton début vingtaine, mi-vingtaine, que quand t'as 35 ans, tu sais. Genre, le genre de gars qui vont t'approcher, ça va être complètement un autre type. Fait, prends avantage de ta jeunesse pour te marier, trouver quelqu'un de bien, pour avoir une belle vie et tout ça, au lieu que d'attendre super tard. Fait que moi, je veux que ça arrive tôt comme ça. Mon fils, man, moi, je vais lui dire l'essentiel. Je vais lui dire qu'il faut faire attention à quel type de fille. Toujours mettre un condom. Dès que tu as 18 ans, tu parles plus aux filles d'en bas de 18 ans. Même si elle a 17 ans. Je t'envoie cette affaire-là, right? On va le mettre ici, je pense qu'on l'a encore, mais dans le fond, j'ai vu un comment sur TikTok. Puis, genre, je me souviens plus, je regardais quelle vidéo, mais le gars a dit que il avait 17 ans, puis il sortait avec une fille de 16 ans. Puis quand le gars a eu 18 ans, puis sa copine avait encore 16 ans, il a cassé avec elle parce qu'il était comme, OK, je vois que c'est mal vu par la société, donc je vais pas le faire. This guy is very smart. Il va aller loin dans la vie. Il y a du monde qui sont comme, oh non, genre, c'est stupide. Stupide ou pas, les gens vont te chercher quand même, you know? Exactement. Fais attention à ça. So, yeah, fait que relation de couple, ma fille le plus jeune possible, like, qui commence. Et je dis pas sexe, je dis pas toucher, je dis pas mais genre, au moins, oh, j'ai un crush sur ce gars-là, on va aller au centre commercial. Et je veux faire partie de sa décision de gars avec qui, oh, OK, c'est ce gars-là. OK, ce gars-là, il a l'air cool, il a l'air intelligent, il est gentil. Oh, ce gars-là, jamais de la vie. Retourne à la maison. on arrive là-bas, on arrive pour sa date. Là, je vois, c'est qui, c'est quel gars? Lui, puis il a une grosse chasse avec des vêtements serrés, puis il a une chaîne, puis, tu sais, il ressemble à, je sais pas, un Lil something, Lil Bergeron. I don't know, man. Lil Bow Wow, back in the days. Non. La version moderne de Lil Bow Wow, non, we're going home. Fuck that guy. All right. On va en finir avec un... allons avec religion. Ça, depuis qu'il est né. Depuis qu'il est né. Religion, je vais pas mettre assez d'accent. That's the most important thing. Avec tout ce qu'on a dit en ce moment, là, la religion, c'est la base. Que, tu vois, si la personne a la religion, toutes les affaires qu'on a mentionnées, c'est où ça? Ça va venir avec, tu comprends? Ça, c'est la base, Moi, j'ai été blessé d'être dans une famille chrétienne, avec mes 2 parents qui sont chrétiens. J'ai vu c'est quoi une famille chrétienne, puis that's what I want for my life. For me and my future wife, c'est ça que je veux. Je veux pas rien d'autre. Je veux pas avoir quelque chose où que la femme a dit, mais pourquoi tu pries, mais pourquoi tu fais ça? Non. Get out. Tu comprends? J'ai besoin de ma femme que yo. S'il y a un problème ou si ma fille est en train d'aller dans une date avec un gars, on va être en train de prier. Yes. On va être en train de prier, puis comme, OK, alors, j'espère que tout va bien se passer parce que depuis que,
mon père et ma mère me disent toujours ça. Tu sais, quand t'es dans la maison, t'es protégé à cause des prières et tout ça. Mais quand tu sors, you're on your own with God. Tu comprends? Fait que, yo, tu peux juste prier. J'ai besoin de prier. J'espère qu'elle va avoir la crainte de Dieu. Il ou elle va avoir la crainte de Dieu tôt. Comme ça, je vais même pas worry avec ses décisions parce que je sais que c'est pas lui qui prend les décisions. Ça va être the man above. I like that. Moi, honnêtement, je veux qu'ils aient une base de c'est qui Dieu, c'est qui Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Genre, c'est des personnages comme David, comme Pierre, comme Jonas, genre des belles histoires comme ça. Puis genre, je veux qu'ils aient une base de la chrétienté, tu sais, genre, sure. That's what I need. Parce que moi, l'affaire, c'est que genre, moi, je faisais ça, toi, t'allais à l'église, right? Nous, on faisait ça chez nous, puis c'était ma mère qui le faisait. Puis je pense, ça c'est moi personnellement, je pense qu'elle a fait pendant trop longtemps. Okay. Parce que rendu à vers 15-16 ans, je commençais à perdre d'intérêt. Parce que, et c'était pas nécessairement, je perdais d'intérêt avec la parole de Dieu, mais je perdais d'intérêt avec ma mère qui m'enseignait tout le temps, tu sais. Fait que genre, tu sais, moi, ce que je pense que je vais faire, je vais envoyer les enfants chez grand-maman, aller vous faire éduquer là-bas, revenez ici, on va parler de la parole à la maison. J'espère que ma femme a besoin d'être chrétienne. Je te l'ai dit, I told you since the beginning of the podcast. Quand j'étais jeune, genre 14-15 ans, j'étais comme, c'est pas grave. Mais plus je vieillis, plus je suis comme, oh man. Je regarde des entrevues avec des femmes artistes et des personnalités et tout ça, puis je suis comme, that's really... Moi, ce qui m'énerve, c'est la mentalité de, il fait ce qu'il veut. Laissons-les faire. Non. Genre, se laisser aller comme si, genre, tout le monde devrait être heureux puis kumbaya, Seigneur. Genre, c'est quoi cette histoire-là? Tu sais, non. Genre, il faut qu'il y ait une éducation, il faut qu'il y ait des certaines morales, genre. So, non, moi, je veux qu'ils aient une base sur la chrétienté. Je veux qu'ils sachent c'est qui Jésus, c'est qui Dieu, c'est quoi la Bible. Genre, je veux qu'ils connaissent ça, se retrouver dans la Bible aussi. Quand ils ont besoin de chercher quelque chose, quand aller dans Éphésiens, quand aller dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, à qui c'est adressé l'Ancien Testament, à qui c'est adressé le Nouveau Testament. Ça, c'est définitivement quelque chose que je veux qu'il soit clair parce que cette connaissance de la parole de Dieu, genre, genre, des fois, tu le remarques pas. Tu sais, genre, tu le prends pour acquis. Puis après, tu parles avec d'autres gens qui ont jamais eu ça, puis t'es comme, damn. Je te dis. Damn. Je te dis, man. Genre, il y a ce trend-là, je sais pas si c'est seulement sur TikTok. Je parle beaucoup de temps sur TikTok en passant. Je sais pas si c'est seulement sur TikTok, mais je pense pas que c'est seulement sur TikTok. Je pense que c'est un peu, genre, mainstream maintenant. Genre, tout le monde, beaucoup de gens sont très, genre, être depressed, c'est rendu cool. Yeah. La dépression, c'est rendu cool. C'est rendu quelque chose c'est rendu cool de dire, ouais, moi, je suis dépressif, moi, je dors pas les nuits, puis Genre, c'est comme s'il y a des gars qui disent ça pour avoir des filles, genre, tu sais, genre, je trouve c'est comme, guys, man, vous êtes sérieux? Mais c'est à cause que la musique qu'on écoute en ce moment, les shows qu'on écoute, c'est des affaires dépressives. Tu vois les Future, tu vois les Drake, tu vois The Weeknd, c'est des chansons dépressives qui te mettent dans un certain mood. Je sais que la musique qui met dans certains moods, c'est le Trippie Red, ces personnes-là, là. Même, tu vois, je regardais ça, je pense que c'est sur le podcast Rory and Mal. Yeah. Ils expliquaient que même les filles, les female artists, ils écrivent des affaires, puis ils sont raw, là, comme ils disent, tu sais, genre, j'ai couché avec ton gars, puis toi, tu prends des photos avec, tu sais, ils disent des affaires comme straight, comme ça. Puis comme, bro. Parce que les filles, ils sont dans une mentalité de, si les gars le font, nous aussi, on peut nous le faire, aussi, tu comprends? Yeah, That's a bad mentality. Puis tu sais, j'avais cette conversation-là avec ma cousine qui vient d'Ottawa aujourd'hui. Elle a passé, puis on avait une conversation avec mes frères, puis tout ça, puis elle était comme, mais tu sais, c'est quoi elle expliquait déjà? Elle disait, mais tu sais, nous les filles, on veut avoir tu sais, genre, si les gars peuvent faire ça, pourquoi on ne pourrait pas le faire? Parce qu'on parlait d'une situation, je sais pas si tu as entendu parler, on divague un peu, mais je sais pas si tu as entendu parler de cette situation. C'était une fille qui allait dans un sauna avec un ami. À ce paraît, elle a bu, puis elle a bu du vin, puis à la fin de la soirée, le gars l'a rape. Oh shit, that escalated quickly. Okay. Mais là, elle disait, mais c'est mon ami, je croyais pas qu'elle allait rien faire, tu comprends? Puis là, ma cousine était comme, mais si je vais aller boire avec un ami, tu sais, il n'y a rien dans ma tête, il n'y a rien de truc. Mais nous, on était quand même, on est des gars, on sait comment ça se passe, on sait comment
comment les gars pensent. Tu comprends? Tu vas dans cette situation-là, tu vas dans un spa avec un gars, puis il y a de l'alcool qui est là-dedans. C'est sûr que, même si c'est ton ami, il y a une main baladeuse qui va arriver. Comme, l'alcool, c'est quoi? Il la rape dans le sauna? Je pense. Je sais pas exactement. J'ai pas lu les détails, mais Ok. il raped her. Ok. Puis là, elle était comme, mais je comprends pas, tu sais, c'est mon ami, on a toujours été bien amis, mais tu viens dans une date. Et les amitiés gars et filles, hein. Et les amitiés gars et filles. En tant que gars qui a plusieurs amis filles, Yeah. tu vas pas dans un sauna avec une fille, Non, fuck non. puis même si c'est ton ami, elle va commencer à boire, puis tu vas commencer à boire, puis il y a un certain moment que même si tu veux pas, il y a des urges qui vont arriver, peut-être comme, ça aurait pu être toi qui est en contrôle, ça aurait être Yeah. l'alcool qui parle en toi, tu comprends? Non, moi je crois pas à cette affaire de l'alcool qui parle en toi. You make your own decisions. Non, mais quand tu prends de l'alcool, il y a des choses que tu fais que tu veux pas bro? faire. Je vais pas aller jusqu'à rape. Non, mais c'est ça que je veux dire. Genre, j'ai déjà été super sous. J'ai déjà fait des affaires super connes, mais même quand t'es super sous, il y a des trucs que tu vas pas te permettre de faire. Tu vois? Si t'as une certaine mentalité, tu sais. Mais tu vois, c'est exactement ça. Ça revient avec la mentalité. Toi, t'as été né dans une famille chrétienne. J'ai été né dans une famille chrétienne. Fait que nous, ces affaires-là, on y penserait même pas. Non. Mais we live in a wicked world, bro. Yo, il y a des personnes qui pensent pas comme ça. Yo, pour eux, c'est yo, oh, il y a une fille qui est dans mon spa. Oh, she's down for me. Là, après ça, elle me refuse une enfant. Oh, c'est pas grave. Elle me refuse une deuxième fois. Oh, c'est pas grave. Continue. Puis là, la fille, elle se laisse faire. Il va rien faire, c'est mon ami. Je suis en bikini devant lui, mais c'est mon ami, il va pas me toucher. Tu comprends? Puis c'est cette mentalité-là qu'il faut arrêter. Il faut que je parle avec ma cousine, j'ai comme il faut arrêté les filles d'agir en victime. Des fois, quand on vous dit des affaires comme ça, c'est pour votre bien. C'est pas pour, c'est pas pour vous dire que, oh non, nous on est des gars, nous on a le droit de faire ça, mais vous avez pas le droit de faire ça. On essaie d'éviter des situations comme elle a vécu. Tu comprends? Parce qu'on connaît. On connaît comment les gars pensent. Quand les gars sont sous, ils parlent de façon un petit peu osée de certaines filles. Tu comprends? Fait que s'ils ont la chance d'être dans une position comme ça avec une fille... Shit, man. Nous, le but, c'est que vous n'allez pas dans cette position-là. Elle dit, mais yo, mais si on veut y aller, puis on veut... J'ai dit, mais non, mais regarde. Ben, vas-y. Va. Viens pas pleurer, donc. Mais that's the thing. Yeah. That's just crazy. That's insane. So, yeah, that's our little game. Fait que on va passer à autre chose, mais yeah, je suis content que ça a bien fonctionné. C'est intéressant. Mais oui. C'est intéressant. On a des sous-sujets par-dessus sous-sujets. C'est quand même cool. Vas-y, je te laisse aller. Ok. Ça, c'est une question quand même quick. Vas-y. Parce que un gars de mon work m'a parlé de ça. Ben, il a commenté dans la dernière vidéo avec Chloé. Ok. Shout out to Loto de Ray. Yes. Mais il a commenté puis il avait dit, il est en train de rire. Je sais pas si t'as vu le commentaire sur YouTube, mais il a dit. Sûrement, j'ai répondu. Il a dit, une fréquentation de 3 ans avec un gars. Puis là, ça a amené à la question, how long une fréquentation est supposée durer pour toi, selon toi? Mais tu vois, ça existe des fréquentations de 3 mois, de 3 ans. Ça existe. Tu sais. Mais là, vous fréquentez plus, là. Non, mais tu vois, disons, je te donne un exemple, right? Disons que je vois cette fille-là, genre, je la connais, on sort pas ensemble, puis on se voit peut-être 1 à 2 fois par mois, puis on baigne. Mais genre, il n'y a pas de long texte, il n'y a pas de on va au restaurant ensemble, rien du tout, on fait juste ça. Puis ça dure pendant 3 ans. Okay. C'est une fréquentation. Genre, t'es pas en couple avec, tu fais juste la coucher avec quelques fois pendant un long espace de temps. C'est quoi c'est juste que j'ai pas demandé exactement ce qu'il faisait parce que je savais pas si... Genre, je me suis retenu, là. J'allais pas lui demander ce qu'il faisait avec ce gars-là. Mais genre, that's what you do. Fréquentation, c'est quand tu vois quelqu'un, mais tu considères pas comme ton partenaire amoureux. That's it. Attends, ça me dit... Action de fréquenter. Ouais, mais ça, c'est pas... Ça, c'est comment t'appelles ça? Ils vont te donner la vraie définition du dictionnaire, mais genre quand nous on dit fréquentation, c'est plus un sous-entendu. Ok, ouais. Mais still, je pense pas qu'une fréquentation devrait durer 3 ans. Parce que rendu là, peut-être que oui, vous n'êtes pas au niveau de couple, mais vous fréquentez plus. C'est maybe something else. Maybe
Il faudrait trouver une autre définition parce que ça fait 3 ans. Mais elle avait dit aussi qu'ils étaient à longue distance. Fait que ça aussi, ça joue là-dedans. Stills, mais ça fait 3 ans que tu fréquentes. Si ça fait 3 ans que je parle avec une fille, puis que, tu sais, Mais vous habitez même pas dans la même ville. c'est pas grave, mais si ça fait 3 ans que je te fréquente, que je suis avec toi, que, like, I'm only seeing you, I'm only talking to you, c'est plus une fréquentation. C'est quoi d'abord? Il faudrait trouver un mot parce que c'est. Tu sais, il y a fréquentation, il y a couple, il y a conjoint de fait. Il y a marié, il y a divorcé. Like, I don't know in which. Je sais pas où le mettre, mais ça serait entre tout ça. Non, pour moi, c'est une fréquentation. Ça fait du sens. J'ai trouvé ça drôle quand elle avait dit ça, mais plus j'y pense, ça fait du sens parce que pour moi, une fréquentation, c'est quand tu vois quelqu'un, mais tu la considères pas comme ta blonde ou chum. C'est tout. Non, mais moi, la plupart des personnes qui disent fréquentation, c'est parce que tu vas te voir peut-être plus tard avec elle. Ah, non, pas nécessairement. Comme tu fréquentes cette personne-là. Ok, fait Pour. ok, disons, je te parle d'une fille, Uh-huh. puis je te dis, oh, je la vois. Est-ce que ça, c'est une fréquentation? Non. Je peux dire ça. Ça dépend comment tu dis que tu la vois. Qu'est-ce que tu fais quand tu la vois? Whatever, doesn't matter, je la vois. Parce que moi, comment je comprends ça? Quand quelqu'un me dit, OK, je la vois, ça me dit, OK, il n'y a rien de sérieux, il fait juste se voir. Peut-être qu'ils ont baisé ensemble, peut-être qu'ils ont été au restaurant, peut-être ils ont des dates et tout ça, mais dans sa tête à lui, c'est pas sérieux comme ça. Ok. Fréquentation, ça veut dire que, OK, ils se sont vus à répétition. Ok, fait que pour toi, fréquentation, c'est plus que on se voit. Ouais. Ok. Ouais, parce que fréquentation, c'est quand même un titre. On se voit, c'est juste comme, c'est comme les ASN de nous là. Tu sais, genre, whatever. On est là, tu sais. Nous là. Yeah. Mais, non. Fréquentation. Puis après, il y a. Couple. Puis après, il y a. I don't know. Fuck friend, ça serait où? J'essaie de penser à ça. I don't know, that's interesting. Faudrait à un moment donné qu'on fasse J'ai dit un Stills, là. Ouais, Ben c'est ça, oui. une échelle de. Genre, ok, premier, ce serait je la vois. I'm gonna think about it. Maybe next podcast, on va en parler. Je la vois, fréquentation, relation de couple, fiancé, marié, divorcé. Ben, divorcé, ça tourne en bas, là. Ça marche pas, là, mais. Yeah. OK. You good? Yeah. Est-ce que t'as autre chose ou. Là, tu peux y aller. Y aller? OK. So, je sais pas si t'as vu dans les nouvelles ou sûrement sur Internet, mais Jeff Bezos, l'ancien CEO de Amazon, a été dans l'espace. Ah ouais? Yup. Puis il a dit que il a remercié les employés de Amazon et il a remercié les clients de Amazon parce que c'est eux qui ont payé pour son voyage. Ça, c'est ça qu'il a dit. Mais c'est pas... The audacity. Bro, when you're a billionaire, you don't give a shit. Audacity, When bro. you're a billionaire, you don't give a damn. Vous achetez encore sur Amazon? Vous avez pas son honte? Regarde quand... mais tu vois, il dit ça parce qu'il a un niveau où est-ce qu'il sait que les gens vont continuer à acheter quoi qu'ils disent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. The audacity, bro. Mais c'est pas là où est-ce que je veux l'emmener. Je voulais plus avoir une conversation qu'on n'a jamais vraiment eue. Je pense peut-être une fois, mais... Vas-y. Qu'est-ce que tu penses de l'espace? Genre, est-ce que tu serais down d'aller dans l'espace à un moment donné? Disons que t'as... Je sais pas quel montant d'argent. Je pense qu'il faut que tu aies plus que 500 millions là, pour aller là-bas. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'intéresserait? Mais tu vois, j'ai pensé à ça, puis moi, j'ai... Oh, je suis pas là en détail avec ces affaires-là, mais... I won't, parce qu'on n'a pas toute la soirée. mais... l'espace, ça m'intrigue. Parce que moi, je suis une personne que, tu sais... Ils me disent, oh, il y a... C'est quoi l'acrostiche là? Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète là pour voir toutes les planètes. I want to see all the planets, tu comprends? Comme la seule qui s'est rapprochée de ça, c'était une galaxie près de chez vous, puis ils s'est voté les planètes. Mais moi, j'aimerais ça voir, tu comprends? Comme, ok, je vois que ça, il y a ça. Puis tu sais, comme j'écoute des animés ou j'écoute des choses, puis il y a des planètes qui sont différentes. Je vois, est-ce que c'est comme ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres planètes? Ou est-ce que tu sais, il y a une 6e dimension, une 5e dimension. Tu sais, des affaires comme ça, c'est ça que ça m'intriguerait de voir. Comme ça, je pourrais dire, oui, je l'ai vu. Oui, le ciel est comme ça. Oui, ça, c'est comme ça. Parce que moi, j'aimerais ça pouvoir le dire, mais si je ne le fais pas dans ma vie, ça va pas être plus chiant que ça. Yeah. Je pense qu'avec le temps, ça va devenir moins cher, là, parce que ça va être un peu plus accessible à tous. Yeah. Moi, là, j'ai joué à un jeu, et ça, c'est un de mes jeux préférés de toute ma vie, man, qui s'appelle Mass Effect, OK? Puis dans ce jeu-là, c'est comme dans un univers où est-ce que
les aliens et les humains, genre, ils ont des space stations, puis ils habitent ensemble, Yeah. puis ils sont sur des planètes, puis tout le monde habite ensemble, genre, tout le monde se fréquente et tout, tu sais. Yeah. Puis genre, ils sont tous, tu peux voyager genre, dans différents systèmes solaires et tout ça, puis aller voir d'autres aliens, voir d'autres types d'animaux et tout ça. Je pense que c'est comme ça dans Star Trek aussi, mais bref. Moi, c'est ça que j'aimerais voir. Moi, j'aimerais voir une société où est-ce que, genre, c'est plein de mondes, de planètes différentes. Comme un Montréal, mais avec des aliens, tu sais. Genre, au lieu que ça soit des nouveaux immigrants, puis tout ça, genre, ce serait des aliens, puis genre, on va sur d'autres planètes, puis comme, OK, ben, moi, j'ai un dîner sur Mars aujourd'hui, OK, je vais aller sur Mars. OK, moi, il faut que j'aille sur l'autre système solaire. Moi, je sais que je vais jamais voir ça de mon vivant, là, je suis pas fou. Mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Mais genre, juste aller dans l'espace, parce que si j'ai bien compris son voyage, il a été dans l'espace, il a vu, puis ils sont descendus, tu sais. J'avoue que ce serait quand même fou de voir ça. Mais même là, je suis comme, j'aimerais savoir du nouveau monde et tout ça. Puis... Mais still, ce serait quelque chose de très nice. Non, ça Bien serait sûr, nice. il faut que je save up that money parce que bro, ça coûte cher, man. Mais c'est ça, est-ce que ça vaut la peine de payer, genre, comme tu as dit, 500 000? Non, mais si tu as cet argent-là à dépenser, si tu as économisé puis tu as juste 500 000, puis si tu dépenses 500 000, là, tu n'as plus d'argent, forget it, ça vaut plus la peine, tu sais. Bruh. Mais genre, lui, il a quoi, 160 billions? Là, he's good. Genre, il peut faire ce voyage-là au moins 3 fois, là. Mhm. He's very good. Fait que je trouve ça vraiment dope. Puis il y a beaucoup de gens qui hate, genre, parce que, tu sais, genre, c'est le fun de hate sur des gens qui ont plus d'argent que nous. Yeah. Mais genre, regarde, moi, avec son argent, son âge, puis en plus, il vient de sortir d'un mauvais divorce, là, j'aurais fait la même affaire. Man. C'est vrai, il a divorcé. Yeah, puis la femme qui a... son ex-femme est rendue, je pense, dans le top 10 des femmes les plus riches du monde. À cause de l'argent qu'elle a pris avec le divorce. Isn't that crazy? Ouais, mais t'as entendu pour... Ben, c'est toi qui me l'avais montré, Dr. Dre. Yeah. Sa femme reçoit 300K a month. That's 3.6 million a year. 3.6 million a year. Listen, man. Puis il y a du monde qui dit, ouais, mais Dr. Dre est riche, il va refaire cet argent-là. Oui, mais l'affaire, c'est que vous manquez le point quand vous dites ça. Parce que oui, Dr. Dre va refaire cet argent-là. Mais le monsieur, madame, tout le monde, là, qui va en cours, puis qui doit payer des montants extrêmement hauts de child support, de alimony, de cette affaire-là, et qui doivent commencer à dormir dans leur voiture à cause de ça, that's a different subject. Man. Mais bref, je trouvais ça intéressant. On n'a jamais parlé de l'espace. Yeah. So, yeah, vas-y. Moi, je peux te parler de... Est-ce que tu as déjà entendu parler du gars Ben Zobrist? Ouais. Le joueur de Le baseball. joueur de baseball avec sa femme. Yeah, sa femme qui a couché avec son pasteur. Yo, c'est qui avait cette blague-là? Je pense que c'est Eddie Griffin. Eddie Griffin a dit, you know, the priest will fuck your kid, but the pastor will fuck your wife. Yo, this is insane. Mais tu sais, tu veux expliquer? Tu peux expliquer si... Oh, ben, de ce que j'ai compris, Ben Zobrist, c'est un joueur de baseball, puis il avait des difficultés avec sa femme, puis il a découvert plus tard que sa femme, elle couchait avec son pasteur. Il avait arrêté de jouer au baseball. Yeah. Juste pour ajouter ça, il a arrêté de jouer au baseball pour tu sais, voir c'est quoi les problèmes avec sa femme, avec sa femme et tout ça. Yeah. Puis... Mais tu vois, ce qui est fou dans cette histoire-là, si j'ai bien compris, c'est que sa femme, elle a pu avoir plus d'argent de lui à cause du fait qu'il a arrêté de jouer au baseball. Mais l'affaire, c'est qu'il a arrêté de jouer au baseball pour prendre soin de son mariage. Cette femme-là, she's smart. Je vais lui donner ça, she's smart. She's smart, she's Juliana calculated. Zobrist, c'est ça son nom. Yeah. Bro, she made him... Elle savait qu'est-ce qu'elle faisait. Je pense que la façon que c'était fait, elle et puis le pasteur, ils avaient tout Oh yeah, ils avaient un plan, ils avaient un gros blueprint et tout ça. Là. Ils savaient. Ouais. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh my God. That was... This is insane. Fallait que j'en parle un peu. Là. This is insane. Non, je comprends très bien. Listen, man, à tous les jours, je dis aux gens, cette idée dans le mariage, ça m'intéresse pas trop. Oh, mais pourquoi? Puis à chaque jour, on a ces histoires-là qui sortent. Dr. Dre, Ben Zobrist, Jeff Bezos. Puis il me dit, ouais, mais ça, c'est des célébrités qui sont riches. OK, mais si ça arrive à ces gens-là qui ont 1 trilliard de plus d'argent que moi, qu'est-ce qui va arriver à moi, tu penses? Tu sais? So, moi, c'est pour ça que genre, hey, listen, man. C'est pas une idée qui me tente trop. Mais that's crazy. That's a crazy story. That's an insane story. Genre, c'est quand même... Avec le pasteur. You're the pastor. Mais tu sais, c'est quoi le pire? Le pasteur aussi, he was counseling
Genre, le couple, genre, les couples venaient faire la thérapie avec le pasteur pour arranger le mariage. Yo, Ben Zobrist, he must feel like a punk, man. Je te dis. Imagine t'asseoir devant quelqu'un pour qu'il t'aide à sauver ton mariage et ce gars-là, il couche avec ta femme. That's crazy. Je pense que j'avais vu ça dans une émission en plus. Non, je pense que c'est dans... ouais, je pense que j'avais vu ça dans une émission. Je pense que c'est dans GTA ou whatever. Mais en tout cas... Bro, like... Regarde. Je vais faire attention à ce que je vais dire. Il y a aucune... Moi, je suis pas un tueur, OK? Mais je comprends pourquoi il y a certaines personnes qui vont tuer des gens. OK, I'm gonna say that. Genre, bro, ça, c'est le genre de truc... There is no greater betrayal. There is no greater betrayal. Même Jésus et Judas, c'était pas aussi fucked up que ça. Même César et Brutus, c'était pas aussi... Bro, t'as été voir ce gars-là pour qu'il... Listen, man. Non, il y a aucun... Moi là... Il y a aucun bigger denial than Judas et puis Jésus. Bro. Parce que, tu vois, l'affaire avec Jésus, c'est que Jésus, il knew. Mais c'est ça. Jésus knew. C'est ça. Fait qu'il l'a accepté comme si c'était un des siens. Ouais. Puis, he let him do this. Puis là, il dit, yo, fais ce que t'as à faire. Yeah. And he kissed him, and he hugged him, whatever. Il dit, bro, non, ça... Mais ça, il a... Mais ça, bro. c'est dans le top 3. Ça... That's in the top 3, definitely. Definitely. Bro. Wow. Qu'est-ce que tu ferais dans une situation comme ça? Oh, You mon can't gars. do anything. En plus, t'es riche, t'es populaire, t'es famous. Bro, t'as arrêté de faire ta passion pour régler un mariage, alors que pendant que tu règles ton mariage avec le pasteur et ta femme, ils se voient, ils ont des extra réunions sans toi. Bro, they fucked. Yo, ça c'est... Oh, man. Genre, sérieusement, ça me brise le cœur. Genre, ce gars-là... Est-ce qu'ils ont des enfants? Je suis pas sûr. Je pense qu'ils ont 3 enfants. I think they got 3. Bah ouais, man. Genre, imagine, man. I don't know what to say. Bro. Genre, j'ai vu des choses terribles dans ce monde-là, mais à chaque jour que je vis, bro, il y a quelque chose qui top ça. Moi, je me rappelle, je pense que j'avais 23 ans. Je pense que j'ai tout vu. Il n'y a plus rien qui peut m'impressionner. Ça... Oh, you'll be surprised. Oh, merci d'avoir amené ce sujet-là. Yo, man. Avec le pasteur, bro. Alright, bro. I think we're due for a break. Yeah, let's take a break. Alright, break time. Oh, no, it's fine. That's all good. Alright, we're back. Yes. J'ai un sujet pour toi, Dave. Je t'écoute. Et je vais dire juste ces mots-là et je vais voir si tu vas savoir de quoi je parle. NBA 2K22. Yeah. You know. Donc, moi, je ne suis pas un grand fan de basket, mais j'ai eu la nouvelle dernièrement que Candace Parker, une joueur de WNBA, serious? Faut que j'aille checker. Une joueur de WNBA va être sur le cover de NBA 2K22, mais elle va être sur le cover d'une version alternative, d'un Deluxe Edition, je pense, quand même. T'as vu ça aussi? Mais parce qu'il y a toujours trois personnes. Il y a une personne de la NBA, une personne qui est pas dans la NBA ou quoi que ce soit, une personne qui est retired. Là, c'est Luka Doncic sur le main one. C'est un joueur de basket en ce moment. Right. Candace est dans le Deluxe. Yeah. Puis il y a Dirk Nowitzki qui est sur le Legend Edition. Parce qu'il retire. Oh, exactement. Ça fait longtemps. Ben oui. Puis moi, regarde, j'écoute pas trop, mais genre, vu que mon frère, il écoute intensément, j'ai souvent joué à NBA 2K avec lui. Puis je sais que dans les NBA 2K, tu peux jouer au WNBA. Yeah. Je sais pas depuis quand, though. Je sais pas depuis quand ils font ça. Il y a 2 ans, je pense. Ouais. Mais tu peux pas vraiment jouer, tu peux juste faire des matchs en fille puis tout ça. Non, mais c'est ça, mais tu peux jouer avec des équipes de WNBA. Yeah. Je sais pas si tu peux jouer. Tu peux seulement contre filles, Exactement. pas gars contre gars, right? Exactement. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce move-là? Que... Parce que c'est la première femme qui va être sur la cover de NBA 2K. Bro, I love her. Cette fille-là est tellement... Parce qu'elle vient des fois... Parce que moi, j'écoute... comment ça s'appelle? Game Time, whatever. Tu sais, il passe sur SPN, puis tout ça, puis... juste te montrer c'est qui. Tu peux regarder un peu. Mais... Ouais, j'aime toujours qu'est-ce qu'elle fait. I watch her. C'est une des premières filles qui a déjà dunk dans un match de basket. Ah ouais? Yeah, she was good. Elle était Rookie of the Year. Comme cette fille-là, je l'aime, j'aime la façon qu'elle est, la façon qu'elle
Tu sais, genre, quand elle est quelque part, elle met le respect avec elle. Tu comprends? She's tall, elle a un frère qui a joué dans la NBA aussi. OK. So, I respect that. Puis ça, c'est sûr que je savais que ça allait arriver. J'espère pour les filles parce que, tu sais, on va dire, c'est vrai, tu connais pas vraiment, mais moi, je suis un fan de 2K. I got almost all the 2K. Every time I'm buy them. Moi, j'ai le 7, j'ai le 10, puis mon frère a le 21 que j'ai acheté. Qui l'a acheté? Fait que, yeah. So, moi, je joue every time there is one, I buy them. Puis j'espère que cette année, ils vont pouvoir mettre les filles qui pourront mettre leur My Career. Comme tu pourras jouer avec une seule personne. Puis à chaque fois, c'est toujours un gars. Mais j'espère que cette année, il va y avoir une fille parce que je joue à NHL. Puis NHL, tu peux mettre une fille. Ah ouais? NHL, ouais, tu peux mettre une puis fille. Puis jouer contre des gars? Ouais, tu peux être une fille. Il y a, je pense, FIFA, tu peux pas être une fille. Je pense pas, non. Mais j'ai déjà joué, je pense, il y a 2 ans, il y avait dans un. FIFA, c'était différent. Mais tu pouvais jouer avec la sœur du joueur principal, puis elle jouait avec Team Canada, puis whatever. Fait que tu pouvais jouer avec une fille, mais c'est juste à NBA, tu pouvais pas jouer juste avec une fille. Fait que j'espère que cette année, ils vont le mettre. Parce que je sais qu'il y a plein de filles qui jouent à 2K. OK. Puis ils jouent genre avec des gars, mais ils doivent se mettre des tresses ou whatever pour paraître comme si. Comme si c'était une tu fille. comprends? Mais ouais, c'est. OK. I find that great. Interesting. Moi, j'étais comme, pourquoi pas faire un jeu de WNBA? Puis tout le monde m'a dit la même affaire. Ouais, mais personne n'achèterait ça. T'sais. So, je comprends le sentiment. Je comprends le sentiment. Je me demande juste si. Ben, tu vois, ce qui est intéressant que tu me dis, moi, je la connaissais pas, cette fille-là, puis tu me dis que c'est une bonne joueuse et tout ça. Yeah, Ben, she's good. puis moi, ce que j'ai su aussi, c'est qu'au début, moi, je croyais que c'était le main cover. Non. Le main cover. Et là, je suis comme, oh, come on, guys. Mais là, maintenant que c'est une version deluxe, c'est pas Exactement. nécessairement, like, oh, I guess so, tu sais. Mais c'est intéressant. C'est juste, c'est des façons différentes de faire les choses. Tu sais, au dernier podcast avec l'autre de Ray, j'ai dit que, genre, tu sais, genre, moi, genre, sprinkle des noirs ou des femmes partout, juste pour qu'on ait la diversité, ça me dérangeait un peu. Mais maintenant que tu me dis que c'est une personne qui est compétente et tout, like why not, you know? I mean, Yeah. de toute façon, je joue pas à ce jeu-là. C'est pas comme si, I don't know, man. I don't know. J'essaie parce que j'essaie de trouver une comparaison dans ma tête avec quelque chose d'autre ou un autre jeu. Genre, disons que t'achètes Mario, puis il y a Peach sur le cover, genre. Genre, t'achètes Naruto, mais il y a Sakura sur le cover. Non, je vais pas acheter. Genre... Attends, quoi? Je vais pas l'acheter. Ok, mais disons que c'est... Ok. T'achètes Bleach, puis il y a. Comment ça s'appelle? Rukia? Pas Rukia, l'autre là. Orihime? Orihime, ouais, sur le cover. Oh. Damn, I would buy the cover. Orihime is bad. I gotta say that. Mais, I don't know. Mais plus j'y pense, plus je nomme ça, plus ça me dérangerait pas. Parce qu'avoir un cover avec genre ces filles-là qui sont quand même attractives, ça me dérangerait pas trop. Anyways, c'était juste un petit truc que j'ai vu, puis je savais que t'étais un joueur de NBA 2K. Fait Yeah, que 2K. merci de m'avoir donné un peu plus de contexte. 2K need to fix them servers, comme tout le monde dit tout le temps. Yeah, mais. Ouais, vas-y. Parce que là, je sais pas c'est quoi qui. Tu sais, je suis un gars, comme je t'ai expliqué déjà, je suis un gars qui j'aime ça jouer online. Yeah. Mais on dirait la connexion, à chaque fois, il y a un problème. Like, tu sais, c'est ça que tout le monde est en train de dire. Il dit, oh, c'est pas grave, vous pouvez mettre n'importe qui devant la cover tant aussi longtemps que la connexion est bonne quand tu joues online. Parce que ça, pour de vrai, ça énerve, man. Des fois, tu joues, puis t'es en match, puis t'es bon, Ouais, mais ouais. ça bug, fait que comme ton joueur, il court, il sort du terrain, puis t'es comme, what is going on, tu comprends? Mais en tout cas. Ces jeux-là, man. Genre, est-ce que tu peux me dire, parce que toi, tu dis que tu les achètes tous, right? Yeah. Est-ce que tu peux me dire que depuis les 5 derniers NBA 2K, il y a eu vraiment du improvement qui se sont faits au jeu? Oui, mais l'affaire avec qu'est-ce qu'ils font avec NBA, comme ça fait 5 ans, fait que depuis 2K17, 2K18, le graphique change pas beaucoup. Ouais. Comme, there's only so much you can do, tu comprends? Comme, on est à quoi, 4K, tu comprends? Fait que tu peux pas vraiment changer un peu plus pour que, tu sais, oh, maintenant il sue, ou maintenant tu sais, à chaque fois, quand il monte, tu vois la différence, c'est comme, oh, wow, tu sais, ça ressemble encore plus à la réalité. Puis là, quand tu achètes le jeu, tu vois que c'est abusé, tu comprends? Mais, je te dis, à chaque fois, ils changent pas nécessairement. C'est juste les affaires, c'est peut-être les contacts, l'animation, on va dire que, tu sais, des fois, genre, tu te fais donc dessus, mais il y a une nouvelle animation, le gars il tombe à terre, puis tout ça, puis là lui il est en train de rire de lui ou quoi que ce soit.
c'est des animations comme ça, ou sinon la façon que tu tires. Des fois, tu pourrais juste tirer X, tu pesais B, ou quand tu joues à Xbox, ou cercle puis carré, je pense que tu joues à PlayStation. Mais là, maintenant, il faut que tu tires avec ça, ou maintenant, il faut que tu vises. Comme c'est vraiment, surtout les deux derniers, là, c'est vraiment, il faut que tu sois vraiment, genre, habile, là. Sauf pour moi, je suis pas habile même, là. Fait que, comme, tu peux pas. C'est vraiment rendu fucked up. Puis moi, à chaque fois, je pense que ma manette est. Tellement que je joue avec les trucs, je pense que ma manette est. C'est genre, on dirait qu'elle est déjà curvée. Fait que quand tu shoots, c'est comme si je foire tout le temps. Parce que je pense que mon joystick est fucked up. Mais c'est vraiment difficile. Si tu joues, tu respectes les règles. Quand tu fais comment t'appelles ça, les shoots de pénalité, ouais. tu fais ça avec le joystick. Fait que c'est ça, fait que c'est tough. Fait comme si tu le fais un petit peu vers la droite, ça dit que c'est à la droite, fait qu'il va rater. Il faut vraiment que tu sois parfait, là, tu comprends? Fait que c'est pour ça que je te dis, il faut vraiment que tu sois bon. C'est rare les personnes qui le font, qui l'utilisent, là, mais... Mais là, il va avoir... Toi, est-ce que tu comptes acheter... Toi, tu as une Xbox One, right? En ce moment, right? Est-ce que tu comptes acheter la Series X? Ouais. Ouais. Puis tu sais que les jeux vont être... Le NBA 2K, maintenant, il va être à 89-99, right? Ah ouais? Ils vont monter le prix pour la nouvelle console. Non, en ce moment, il est déjà monté. En ce moment, c'est, je pense... 100... Non, mais pour les nouvelles consoles, non, mais le prix est monté. Le prix est monté. For sure. Fait rendu à 89-99, genre, tu penses pas qu'ils devraient avoir des meilleurs graphiques, surtout pour une nouvelle console sure, et tout, hein? Mais ils vont pas le faire. That's the thing. Ils ont le monopole. C'est pour ça que il y avait la compétition NBA 2K, NBA Live. Oh, mais depuis que NBA Live, bro. Depuis que NBA Live drop the ball, je pense que c'est encore 2014. NBA Live, ils étaient prêts à drop quelque chose, mais ils ont vu 2K, 2K aller next gen, ils ont juste give up, tu comprends? Parce que graphiquement parlant, là, tu regardes 2K puis NBA Live, c'est complètement différent. Complètement, là. Comme t'es comme, yo, c'est quoi ça, là? Tu sais, on dirait que tu joues dans les... Je sais pas si tu regardes ça, mais moi, je regarde ça beaucoup sur YouTube. Il y a des YouTubers. Il y a un YouTuber qui s'appelle Agent00. Il a joué à toutes les 2K. Comme il a tout acheté, il a joué à tout. Tu vois la différence à chaque... Il a acheté toutes les NBA Live, tu vois la différence à chaque fois. NBA Live, tu vois à peine la différence, un peu plus, mais 2K, tu vois vraiment que genre, ça a changé. Tu comprends? Yeah, man. NBA Live, those were the days. Moi, j'aimais vraiment, vraiment NBA Streets. Oh! NBA Streets 1 et 2. Man, et t'as déjà joué à FIFA Streets? Oh! Je pense que le FIFA Streets 2, c'est peut-être l'un des meilleurs jeux que j'ai joué. Honnêtement, l'un, genre peut-être dans le top 10, top 15, là. FIFA Streets was so good. Les jeux Street, là, FIFA Street. J'ai pas joué à NFL Streets, though. On m'a dit que c'était fire. Yo, that was crazy. Yeah. On m'a dit que c'était fire. That was the time. Oh my God. NFL Street. NBA Streets. NBA Street, FIFA Street. Il n'y avait pas de NHL Street, mais en tout cas, il y avait NHL Blitz, mais they were all good, bro. Ce qui est cool avec FIFA, c'est qu'il y a PES aussi, donc ils sont pas... tu peux au moins avoir l'option d'avoir deux, mais avec NBA, genre, t'es obligé d'aller avec 2K, NFL, t'es obligé d'aller avec Madden, so... C'est ça, t'as pas d'autre choix, là. Faut de la compétition un peu dans le game, là. C'est ça l'affaire. Yeah, so you can go with something, si t'as quelque chose. Yeah. Mais ça, c'est quelque chose que je voulais plus élaborer dessus. J'avais pas de... Mais on peut y aller. Je suis sûr que ça va prendre du temps, puis on en a déjà parlé. Vas-y. The Dark Side of Disney. Oh my God. Toi, tu veux qu'on va se faire assassiner, là. Tu comprends? Fait que j'ai pas toutes les informations, je l'ai écrit, mais je voulais faire plus de recherches. Mais si t'as quelque chose d'autre, on peut en parler aussi. On peut y aller avec toi, vas-y. Non, vas-y. You want to get shot. I mean, go ahead. Mais tu vois, je parlais de ça avec Théo hors podcast. Puis on regardait toutes les personnes qui ont commencé de Disney. Yeah. Les Selena Gomez, les comment elle s'appelle? Demi Lovato. Britney Spears, I think. Britney Spears. Justin Timberlake, buddy. He was alright. Justin Timberlake. Raven Simone, le frère. Orlando Brown. Ça c'est l'autre gars là. Orlando Brown, c'est Eddie. Puis, comment il s'appelle lui? Kyle Massey, Christopher Massey. Qui faisait Corey. Ouais. Yeah. Toutes ces personnes là. Yeah. Like Zac Efron. Yeah. Vanessa Hudgens. Yeah. Like they all went Vanessa Hudgens, man. Oh. Yo. Continue.
I give you a moment to Non, to parce que get- je pense, genre, à un moment donné, elle avait lâché un nude. Yeah. Je pense que c'est le premier nude que j'avais vu de ma vie. And I was like, parce que j'étais tellement excité, bro. Parce que c'est comme, c'est une fille que je connais à la télé. Puis maintenant, je la vois, genre, what the fuck is going on? C'était quand ça? Genre, I was young, man. Oh my I god. remember. Puis Yeah, tu sais qu'à ce yeah. qui paraît, c'était Zac Efron qui l'avait leak. Yeah. My guy. Parce que I owe you one. because she was she was having a relation with Drake Bell. Drake Bell, c'est un autre. C'est Disney, ça aussi. Ouais, right? c'est un Disney, Drake c'est- Bell, c'est aussi un autre affaire Disney. Fait que, mais Yeah. tu vois même Ariana Grande. Yeah. Like, there is a lot of people from Disney que comme, tu les vois maintenant, que comme, on dirait qu'ils essayent de tout faire pour changer l'image qu'on avait d'eux. Yeah. Like, ils vont un extra. Miley Cyrus. Oh my god, Miley Cyrus. Yeah. Quand ils vont un extra way to comme, tu sais, Mais ils agissent comme. Tu sais, quand t'as des parents qui sont quand même sévères et tout ça, puis là, à un moment donné, tu veux prouver que genre t'es une grande personne et que t'es une adulte, puis tu commences à avoir. Mais tu sais, tu commences à avoir des petits changements, tu sais, genre, tu mets tes cheveux d'une différente façon, tu t'habilles d'une différente façon, puis tu vas commencer à parler avec un différent tu commences à slang. être très belle, ouais. Yo, Miley Cyrus went from Anna Montana à genre balancer toute nue sur un boulder, genre. Avec Romantic. Man. Et je vais le dire, cet album-là is a classic. L'album Bangers de Miley Cyrus is insane. Is insane. I love it. Elle est vraiment bonne, though. So, as an artist, she's really good. Hey man, moi j'aimais Anna Montana. J'écoutais pas sa musique quand elle faisait Anna Montana. J'écoutais pas sa musique. J'ai regardé le show. Tu regardais le show aussi? Bruh, that was a cool show. It was a cool Yeah, it show. was. It was. Puis Wizards of Waverly Place, tu regardais ça aussi Ben avec oui. Selena Gomez. Ben oui. Son âge, je les connais là. Yeah, it was a good show aussi. Ben oui. Ah, it was a good show. Mais ouais, c'est comme à une certaine période, genre, il faut qu'il fasse le. Genre, le. Mais d'une certaine façon, je comprends un peu. Parce que c'est comme. Ça arrive aussi avec beaucoup de rappeurs quand les rappeurs veulent essayer de faire du nouveau contenu. Tu sais, on a vu avec NLE Choppa, right? NLE Choppa, c'est. Tu sais, il commençait à. Il faisait des. Excuse-moi. Il faisait des chansons un peu plus genre gangster, I got my gun, me, whatever. Puis à un moment donné, c'est comme, je vais faire des chansons qui sont plus uplifting et tout ça. Puis quand il a commencé à faire ça, il n'a pas eu la même réaction. Fait que là, Ouais. il est retourné à faire ce qu'il faisait. Ou il fait peut-être un mélange des deux, tu sais. Mais c'est parce que Nani Chapa, il y a eu un moment où tu sais, il a vraiment connecté avec la nature. Puis il était vraiment comme. Ouais. Il y a eu cette période-là, fait que c'est ça qui a changé son mentalité. Ouais, mais l'affaire, c'est que ce qui arrive avec ces artistes-là, c'est que ils commencent d'une certaine façon, puis là, les fans, je sais pas si c'est les fans ou c'est eux, mais ils les mettent dans une certaine boîte. Puis après, ils essaient de sortir de cette boîte-là, mais ils n'arrivent pas parce que sûrement le label leur dit non, sors pas cette chanson-là parce que blablabla. C'est comme Lil Wayne qui fait un rock album, tu sais, genre, Lil Wayne, il rappe depuis qu'il a 8 ans même, je pense, right? Yeah. Depuis qu'il a 8 ans. Après 15 ans, 20 ans de faire du rap, tu veux faire autre chose, tu sais, genre. Puis là, il a fait un rock album, ça lui tentait de faire du rock, il a fait du rock. Puis, I like that album personally. Puis c'est. Il voulait faire quelque chose de différent, tu sais, which is completely fine. C'est comme avec Kanye, lui aussi. Mais Kanye, lui, il était assez intelligent pour sortir de sa boîte souvent. Pour pas qu'on le dise, OK, tu peux seulement faire ça. Pas te dire, ouais. Mais il y a du monde qui font quelque chose pendant une longue période de temps. Par exemple, Jay-Z qui fait du mafioso gangster rap pendant une certaine période. Puis à un moment donné, il est rendu, OK, Jay-Z de millionnaire. Fait que non, il sort des millionaire bars. Puis après, il change de personnalité encore et encore et encore. C'est ça qui est. C'est un peu tough. Mais ces gens-là de Disney, c'est que depuis qu'ils sont très jeunes, et genre, à un moment donné, ils commencent à avoir 16, 18, 19, 20 ans, puis ils commencent à avoir des relations sexuelles, ils commencent à avoir du monde, tout ça, ils commencent à peut-être prendre des drogues, whatever. Puis c'est comme moi, mais je vais mettre ça dans ma musique, mais les gens me voient encore comme j'étais avant. So, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste. Puis genre, tu sais, I don't know. Fait que d'une certaine façon, je comprends, mais en même temps, genre, à chaque fois qu'ils le font, they just look crazy. They look insane. Yo, t'as vu comment ils ont. And they sound insane. T'as vu comment ils ont kill Orlando Brown? Eddie de Bro, Dorado. c'est shot lui-même, man. Genre, ce gars-là, il sortait, ah oui, j'ai sucé les seins de Raven Simone. Like, qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu fais, bro? Est-ce que tu te rappelles de ça, You mec? do, I do. Bro! This guy is crazy, man. Non, mais genre, je dis pas qu'il est, je veux pas dire qu'il est crazy, mais genre, pourquoi, genre, c'est quoi le but final? What's the point? Puis t'as entendu ses chansons? Like, he raps for real. Yeah, okay. Genre, he raps, like. Mais je t'ai dit depuis le début, depuis Raven, j'ai dit ce gars-là, I like the guy. Mais j'étais comme, bro, quand j'ai vu les différences, quand j'ai vu après comment il était, puis j'ai dit, oh man. Mais tu vois, genre Drake aussi était un child actor. Puis, ben, child actor, teenage actor, I guess. C'est Yeah. quand même child, c'est la même chose. Puis, tu sais, il a pas fini comme ça, tu sais. Mm-hmm. So, I don't know, man. I don't know what's going on behind Disney. Genre, il y a du monde qui disent des affaires sur YouTube. Je vais pas sortir des Ouais, conspirations, là. c'est Mais, genre, these people... conspiration. parce que d'un côté, je comprends que tout le monde te voit tout le temps. C'est comme, je sais, ben toi, tu connais pas ça parce que t'es un grand frère, right? Mais quand t'es le petit frère, genre, à un moment donné, genre, tout le monde te voit comme le petit. Puis à un moment donné, I'm grown! You know, fait que tu veux prouver que, genre, I'm grown. Fait que tu vas commencer à faire un peu plus que tu es supposé faire, tu sais. So, genre, j'ai l'impression que ces gens-là, c'est les enfants de Disney, puis ils veulent montrer aux gens que, you know, they're grown, they're mature, they're a new person, which is fine. Mais genre, est-ce que tu as besoin de faire tout ça? Tu sais, moi, je pense que Justin Timberlake le fait très bien. Genre, j'ai jamais vu un scandale avec ce gars-là, tu sais. Qu'est-ce qu'il fait behind the scenes? I don't know, mais... Sauf avec Britney. Hein? Sauf avec Britney. Qu'est-ce qu'il a fait? Pas avec Britney, avec Britney Spears. Janet Jackson. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu te rappelles pas, Super Bowl? Quand il y a... Mais c'est lui qui l'a enlevé? Oh. Ah ouais? That's light. Anyway, Comparé that's light. à ce que j'ai vu de Britney Spears et de tous ces gens-là, For sure. that's light. Yeah. That's light. Mais tu vois, comme Puis en plus, à ce qui paraît, c'était prévu. So, I don't know. tu vois, là, toutes les personnes de Disney, on dirait que il y a quelque chose qui leur arrive, que tu sais, they're doing everything to be, genre, c'est comme... Moi, je parlais ben, je sais pas si ça fait partie de Harry Potter, de Disney, mais Harry Potter, Ouais. Daniel Radcliffe, Ouais. is doing everything pour que Ouais. tout le monde arrête de lui dire, de l'appeler Harry Potter. Bro, ou t'as quoi que fait ce le soit. même rôle pendant 10 ans, Mais man. bro, moi, je te dis, je le vois dans la rue live, je t'appelais Harry Potter avant de t'appeler C'est Daniel ça, Radcliffe. ben c'est ça. Là. Tu sais, prends tes fleurs, puis il a fait tous les autres rôles là, pour essayer de se faire. Mais dis-toi aussi, pense-y aussi que genre, il y a beaucoup de ces child actors que c'est leurs parents qui l'ont mis dans leur business. Puis rendu là, ton père ou ta mère, c'est rendu genre, c'est souvent du monde qui veut les exploiter. Je sais pas si ça a vu avec Britney Spears, son père a encore les droits sur sa musique, sur son image et tout ça. J'ai pas vu ce documentaire-là. Il faudrait que j'écoute. J'ai pas vu le documentaire non plus, mais j'en ai entendu parler. Yeah. C'est quelque chose qui m'intéresserait à voir d'autre. Ouais. Mais genre c'est encore son père qui a le droit sur tout ce qu'elle fait, tu sais. So, elle dit genre, elle a fait un post dernièrement, on va le mettre ici. C'était quand même, je t'ai pas envoyé ça. Pourquoi je t'ai pas envoyé ça? Je t'envoie tout. Puis elle disait que elle veut plus faire de performance. Puis genre, parce que les gens riaient d'elle parce qu'elle danse dans son salon. Tu sais, les danses qu'elle ferait sur le stage, elle le fait dans son salon. Puis là, tu sais, il y a du monde qui commente, whatever. Puis là, elle a fait un long post, puis elle disait, en résumé, elle disait que, tu sais, elle préfère danser dans son salon parce que quand elle fait des shows, il y a du monde qui arrive avec du weed, puis les gens, ils fument tellement qu'elle a du contact aussi, puis elle fume pas du weed, puis elle sent mal après, puis elle sent pas bien, whatever. Puis genre aussi, le fait que son père a encore les droits sur toutes ses affaires, genre, ça lui tente pas de sortir de chez elle pour faire des concerts, puis genre, veut pas qu'on aime sa musique ou pas, she's a legend, bro. Like, she used to be huge. Of course. Je me rappelle quand j'étais enfant, man, that woman was like... She was the pop icon. She was the standard for a pretty girl. Elle, puis comment il s'appelle, Michael Jackson, là, there was... Yeah, on top of man. everybody. Like, they were on top of the world. Puis genre, c'est clair, je suis sûr que si Britney annonce une tournée aujourd'hui, she's gonna make a lot of money. For sure. Mais cet argent-là va aller où, tu sais? That's Fait the thing. que quand t'as des parents comme ça, qui c'est pas nécessairement tes parents qui t'aiment et qui te donnent qui te pourvoient pour toi, mais qui font ça juste pour exploiter tout ce que tu peux leur emmener, genre, je pense que je peux comprendre pourquoi des gros, genre, fucking insane. So it makes True. sense. Là, c'est un autre truc si j'ai des enfants, man. Like, you're not gonna be a child actor. Si t'es talentueux en étant un acteur quand t'es enfant, tu vas aller à l'école, tu vas faire des pièces de théâtre, comme tous les enfants, bien tranquille comme ça. S'il y a un gars qui va venir te chercher, je vais dire fuck you,
viens le prendre dans 10 ans, puis tu seras un acteur quand tu seras plus vieux. T'as pas besoin de faire ça pendant que t'es enfant. Si ton enfant veut faire ça, it's his dream. Bro, je m'en fous du rêve de mon enfant de 8 ans, bro. C'est mon enfant de 8 ans et je S'il lui veut dis non. directement. Hein? S'il veut. Non. Non. Je vais m'asseoir avec lui, je vais lui montrer le avant et le après de toutes ces child actors, puis après il va me dire oui encore. Qu'est-ce que ces gens vont faire avec lui? C'est son dream. It doesn't matter. À 8 ans, bro, à 8 ans, si c'est son dream d'être acteur, parce que l'affaire c'est que il n'y a pas seulement une façon d'être acteur. Right? Il peut partir un channel YouTube, il peut faire du acting sur YouTube, il peut faire des vidéos, il ramène ses amis, ils font une vidéo, ils font des films ensemble et tout ça, puis il grossit une business comme ça. Comme ça, quand ils auront une business assez grande sur YouTube, puis il y a des gens qui vont venir le chercher après, il aura assez de leverage pour pas se faire fuck dans l'anus, tu sais. Genre, that's gonna be great. Il n'est pas obligé d'aller prendre un impresario ou un manager qui vient de fucking corrupted whatever, puis qui vient le chercher, qui va ruiner sa vie, tu sais. Il y a toujours d'autres moyens. Et comme je disais, je sais pas si on a dit ça durant le podcast, ou on a dit ça avec le COVID, right? Si on te dit qu'il y a des restrictions et tout ça, ben tu trouves une façon de t'adapter. That's what we do. You know, that's what we do. Genre, j'ai pas besoin que... Non, si c'est son dream, we're gonna sit down, on va avoir une conversation très sérieuse, je vais lui montrer le avant, le après, et je vais lui dire, check, t'es pas obligé de faire ça, mais tu peux faire ça. Tu sais, tu peux faire du théâtre à l'école, tu peux aller faire l'impro à l'école de l'impro, tu peux aller sur YouTube, faire ta page YouTube, mais t'as pas besoin de manager, de tout ça pour aller à Corrupted ou whatever. Genre, tu sais, tout va avec l'éducation puis la relation que t'as avec ton fils. T'sais. For sure. Juste pour revenir avec Britney Spears, moi, Britney Spears, I couldn't care less about her. Moi, c'est sa sœur, Zoé. Jimmy Lee Spears. I had the biggest crush on her. Bro. I had the biggest crush on her, bro. J'écoutais le show, j'étais comme, man, si je serais à son école, je l'aurais chat. Nanana. Yo, ce show-là était. Je me rappelle même pas du show. Oh, this show. Je me rappelle du show, mais je me rappelle même pas de qu'est-ce qui se passait. Genre, je regardais puis j'étais comme, whatever. Non, mais c'était genre la vie de tous les jours des adultes. T'sais, ils venaient là, ils rentraient pas chez eux, ils dormaient dans des dorms. Il y avait des expériences qui s'arrivaient dans leur... Mais tu sais, moi, je me rappelle, verbatim des épisodes de Frère Scott. Yeah. Il y a des épisodes qui m'ont marqué. For de sure. Gracie, il y a des épisodes qui m'ont marqué. For sure. Mais genre, Zoé, c'était juste comme... Non, it was just Moi, a cool show, yeah. She was not that attractive to me, to be honest. Oh, bro. Moi, je suis comme, cette fille-là, ça m'a Britney Spears, hein, whatever. On s'est là checké. This girl, man, sheesh. Man. Je voulais aller dans son école juste pour... You know. Zoe 101, man. You know. No. I'll take Peyton over Zoe 101 any day. Peyton. Any day. Sophia Bush, even. Yo, any day. Any day. Freaking, comment elle s'appelle? Dans Newport Beach, là. Misha Barton. Oh! Man, J'allais dire ça aussi en parlant des acteurs qui sont mal finis. Là. Yeah! She committed suicide, right? Non? Don't scare me like that, bro. She... Non, mais comme... qu'est-ce qui s'était passé récemment? À ce qui paraît, on l'avait vu, elle était en train de crier. Récemment, ça fait genre 5 ou 10 ans. Récemment? Non, mais je sais pas, ça fait peut-être 5 ans ou whatever. Didn't she die? She didn't die. Non? Don't scare me like that, bro. Je sais pas, attends. Misha Barton, film actress, not film, but... She's not. Oh, she's not dead. No. Oh, man, bro, what happened? Yeah, elle a struggle aussi. Là. Elle, sa mère l'a forcée à faire des shows qu'elle voulait pas, tu comprends? Elle l'a forcée à faire des shows, à accepter des affaires qu'elle voulait pas. Mais c'est ça, man. That was tough. C'est pour ça qu'elle a dû quitter comme à la fin, elle était juste tannée. Puis tu vois, moi, à chaque fois que je pense à ça, je pense à... Comment elle s'appelle? Willow Smith. Mm-hmm. Tu vois, elle a fait le beat. Elle voulait être rappeur. Chanteuse, ouais. Elle voulait être chanteuse, puis elle a fait la musique I Whip My Hair. Yeah. Là, elle a allé en tour. Puis tu vois, Will Smith elle a expliqué. Il a dit, elle voulait aller en tour, puis tout ça. Elle voulait être la chanteuse, puis tout ça. Puis là, elle a fait juste un show. Dans une journée, elle a fait un show. Elle dit, OK, Dad, I'm done. There you go. Il dit, non, tu sais, parce qu'elle avait signé avec Jay-Z. Yeah. Puis il dit, t'as signé un contrat avec Jay-Z, il faut que tu fasses ça plusieurs autres fois, puis tout ça. Elle dit, non, Dad, I'm done. It's okay, I'm done.
There you go. Puis là, Will Smith dit, oh non, ok, but non, kinda not, tu comprends? Il a forcé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Peut-être 1 ou 2 journées plus tard, elle est arrivée, elle a vu Will Smith, puis elle s'est coupé les cheveux. So là, elle a dit que, là, Will Smith a dit, oh, t'as vu, là, elle a montré que, ok, enough is enough, tu comprends? Parce que là, elle s'est révoltée. Son show, sa musique, c'était Whip My Hair. Whip My Hair, là, elle a coupé juste ses cheveux. But what did I tell you? C'est pour ça que je vais dire non à mon enfant, je m'en fous de son rêve de 8 ans, parce que dès que ça a commencé et quand ça va aller mal, il va vouloir arrêter. So do something. Genre, tu sais, qu'est-ce qui a été intéressant à faire? Elle aurait pu être une artiste indépendante. Comme ça, tu aurais pu arrêter quand tu veux. Pourquoi elle a besoin de signer? Will, pourquoi elle a besoin de signer avec Jay-Z? Elle avait quoi, 12, 13, 14 ans? Yeah, she was young. Come on, guys. Genre, like, I'm sure you have enough money pour faire un petit concert privé où est-ce que tu vas inviter certaines personnes, puis elle fait ça devant le monde. Puis genre, après, si elle est plus down, elle est plus down. Mais elle est signée un contrat de combien? De 5 ans, 10 ans avec Jay-Z? Are you insane? I don't know, bro. Puis c'est pas... Parce que ce qui arrive souvent avec ces artistes de cet âge-là, c'est que ces artistes de ces âges-là, ils font ça pour sortir leur famille de la misère. Mais ça, sa famille est riche, elle s'en calisse. So what's the point? This is insane, bro. This is insane. Quelle autre personne de Disney qui a mal fini? Mais je sais pas si... Je veux pas dire qu'elle a mal fini, mais god damn, Miley Cyrus, bro, genre... Est-ce que tu l'as entendu parler? Non. Non, bro, elle a une voix tellement grave. And I don't know if that's drugs or anything. Yeah, man. That's drugs. That's insane. That's insane. Genre, Kyle Massey, tu vois, Kyle Massey et Drake Bell se sont fait accuser pour avoir parlé à des filles mineures et leur parler d'une façon sexuelle et tout. Ça aussi, je vais t'en parler, mais c'est un peu dans le même sujet, mais pas dans le même sujet en même temps. Le producteur des Frères Scott. Qu'est-ce qu'il a? Comme lui, tu sais que la plupart des filles, ils ont chialé sur lui parce qu'à ce qui paraît, il s'essayait avec elle. Il s'essayait avec, Rachel. Il lui avait dit, oh, viens dans ma chambre. Rachel was bad, too. Oh, Rachel was bad. Il a dit, viens dans ma chambre. C'est quoi son nom vraiment? Son vrai nom, c'est Daniel Harris ou something comme ça. I don't know, I don't care. Mais, c'est pareil, le producteur des Frères Scott, c'est pour ça que la plupart sont partis, parce que il faisait de plus en plus dans les émissions, il mettait il les faisait porter des petites tenues, puis tout ça, juste pour se rincer l'œil et tout ça. Puis eux, les filles, c'est pareil, ils n'aimaient pas ça. Puis là, lui, quand il y avait eu the big moment où tous les producteurs se faisaient ramasser parce qu'ils avaient fait des choses bizarres, lui aussi, il s'est fait ramasser. Là, tu vois, genre... J'appelle toujours par leur nom de c'est chill, parce que sinon je vais pas le savoir. Peyton, Brooke, Ellie, ils étaient tous comme yes, finally, he get what he deserve. Tu comprends? Parce que là-bas, je regardais ça. Puis en plus, le gars, il a joué dans le show, tu vois. Il avait joué dans le show un peu. Oh, est-ce que c'était le gars pour qu'Ellie a trompé? Non. C'est pas lui? Non, that's my guy, Chris Keller, that's my guy. Non. C'est pas lui, c'est l'autre gars que. Tu vois, comme Peyton allait acheter des CD, là. Oh, oublie. Il allait acheter des CD, puis là, il a peut-être passé 2 fois dans l'émission. I don't remember. Mais bref. Mais yeah, man, this guy was a freak. Mais tu vois, c'est ça l'affaire avec les producteurs. Mais les Frères Scott, ça a duré combien de temps? A lot, man. 6 saisons, 7 saisons? Maybe even more. Mais plus que 7 saisons? Oh. Puis ils ont dit yes quand il s'est fait arrêter, mais pourquoi vous n'êtes pas parti après, genre la première? Peyton est parti. C'est pour ça après combien de saisons, bro? Après 7. Bro, 7 saisons, c'est combien d'années? C'est genre 7 ou 8 ou 9 ou 10 ans? Yeah, true. Yeah. Genre, you've been exploited for 10 years, puis après tu t'en vas. I get it, t'es parti, c'est le fun, mais genre, you gotta be accountable a little bit. Puis tu vois, même Brooke, l'affaire qui est fou, c'est que Sophia Bush, elle a joué dans un autre show, Chicago Thing. Puis à ce moment-là, ça s'est arrivé la même chose avec les producteurs de cette Ouais, les producers, ils se parlent. Ils ont dit, yo, cette fille-là. you know? Mais honnêtement, like, it's crazy. Genre, c'est quelque chose que je me doutais que ça arrivait parce que moi, des fois, je voyais des filles qui étaient super cute puis qui étaient habillées. Genre, tu sais, Megan Fox aussi, elle a dit ça par rapport à est-ce que c'était Michael Bay? Je pense qu'elle disait ça de Michael Bay. Genre, dans le fond, Michael Bay, c'est le gars qui a fait Transformers, right? Puis il a mis Megan Fox là-dedans. Puis il utilisait souvent Megan Fox dans ses films, puis dans des versions super dénudées et tout ça. Puis genre, tu sais, you know what I mean? Yeah. Mais
genre, je me disais aussi que ça se passait des trucs comme ça, mais je savais pas que c'est aussi sérieux que ça. C'est fucked up, mais je sais pas, man. Il y a quelque chose qui me dit que, genre, you were happy when you were getting the paycheck, and then when you were not having that clout anymore, now you're trying to turn against the guy, right? Non, mais c'est pas nécessairement. Je pense pas que le gars. Tu sais, ils ont pas dit que yo, they rape him ou Non, mais c'est. Ouais. Ils ont dit qu'il continuait des harcèlements sexuels. Like, Je comprends always ça. doing this. Mais tu vois, moi, j'ai une cousine qui sait que dès qu'elle se fait harceler sexuellement une fois, elle crie à l'alarme. Mais si tu te fais harceler sexuellement pendant 7, 8, 9 ans ou 10 ans, like, True. I don't know, man. C'est comme que t'attendais quoi? T'aimais le paycheck que tu recevais, fait que t'es resté là. Possibly, You ouais. know, parce que c'est ça qui arrive souvent avec ces actrices-là, là, que genre, plusieurs, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, elle dit, ouais, il m'a agressé dans le passé, mais genre, pourquoi t'as rien dit tout ce temps-là? Puis il y a du monde qui dit, ah ouais, mais dans le temps, là, tu pouvais pas vraiment dire, blabla. Listen, tu voyais ça comme un event trade. Il m'harcèle, je me fais payer. Il m'harcèle, je me fais payer. So. Ah non, man. Which is not. Je veux juste mettre ça pour pas que les Vas-y, personnes protect pensent, yourself. là. Mais c'est pas bon. That's not good. If something happens to you at work, at school, whatever, puis que quelqu'un te harcèle sexuellement, tu le dis tout de suite. Ok, moi je vais dire ça live, ok? S'il y a quelqu'un qui t'harcèle sexuellement, tu te sens inconfortable dans une situation ou quoi que ce soit, dis-le sur le moment, ok? Si c'est une personne qui te paye, si c'est un boss ou quoi que ce soit, dis-le sur le moment. Parce que plus de temps que tu prends et tu ne dis rien, non seulement tu affectes aussi les autres filles à côté de toi, mais tu affectes toi aussi. Et en même temps, c'est comme si on va moins te prendre au sérieux. Très honnêtement. Parce que genre, après 10 ans, tu te fais harceler sexuellement, puis c'est après 10 ans que tu parles. Genre, définitivement, je vais pas dire que t'aimais ça, je vais pas dire ça, mais genre, il y avait quelque chose que tu recevais que t'aimais bien. That's all I'm gonna say. Mais bon, Yeah. t'as quelque chose? Non, mais tu peux y aller. I don't think I have anything. T'en as pas? Yeah, I don't think. Ok, mais moi je voulais parler de ça. Ah, en tant qu'haïtien, Mhm. le président d'Haïti, t'as entendu pour Oh, ben oui, bro. Fuck, man. le président d'Haïti? Insane. Yeah. Jovenel Moïse qui s'est fait tuer chez lui. Assassiné. Sa femme va comment, là? Ah, c'est pas, she's alive, she's breathing. Ok. Mais j'ai vu une vidéo, ça m'a brisé le cœur. Ils étaient à l'hôpital. Mais elle était à l'hôpital, puis elle était en train de crier, elle était en train de pleurer, puis tout ça. Puis j'étais comme, damn. Puis à ce qui paraît, j'ai vu plusieurs. Ben, tu sais, we don't know the truth right now. Ouais. Mais j'ai vu plusieurs choses qui étaient comme. Plusieurs personnes qui étaient comme, oh, tu sais, parce que je sais pas si t'as entendu qu'est-ce qui s'est passé, mais ils disent que c'est des Espagnols qui sont venus pour le tuer. Ouais. Il parlait, on entendait qu'il parlait espagnol. Exactement. Yeah. Fait qu'elle a dit que c'était pas les Espagnols qu'ils ont tués, elle a dit que c'était quelque chose qui était genre. C'était Interne. Interne. Tu Yeah. comprends? Il y a plusieurs théories qui sont sorties. So- Il y a plusieurs théories qui sont sorties. Puis tu vois, j'avais vu une autre. Il faudrait que je trouve cette photo-là. Mais c'est pas, il y a le président de. Je sais pas quel pays qui. Tu sais, c'est pas les 4 présidents qui s'étaient contre le vaccin, c'est les 4 présidents sont morts. Hmm. So, je sais pas c'est dans quel pays encore, il faudrait que je trouve la photo. Hein. Yeah. Mais ouais, man, c'est dur, man. En Haïti, like, this guy was. I don't know if it was really good or bad, but he was doing more good and more bad than I heard. Moi, j'ai entendu le contraire. Mais l'affaire, c'est qu'à ce qui paraît, il devait partir. Ils lui ont dit, il faut que tu partes. Parce que lui, le contrat, je pense, c'est 4 ou 5 ans. Il était rendu à 5 ans, ils ont dit, il faut que tu t'en ailles maintenant. Mais lui, il voulait rester. Mhm. Puis à cause de ça, it happened, whatever happens, you know? L'affaire avec ces présidents-là, là, puis quand je dis ces présidents-là, je veux dire tout président, même tout président, point. Yeah. Tu sais jamais vraiment ce qu'ils font under wraps, you know? Genre, t'es le chef du pays. Donc, tu dois sûrement t'asseoir avec du monde que tu veux pas nécessairement t'asseoir pour, genre, surtout dans des pays comme Haïti et tout ça, où est-ce que, genre, c'est des pays qui sont dans la misère, on s'entend, tu sais. Puis, genre, c'est comme, tu dois clairement discuter avec des personnes qui sont pas nécessairement les mieux intentionnées du monde. For sure. Puis j'imagine faire des deals avec. So, je sais pas si c'est un mauvais deal qui a mal été. I don't know what happened, honestly. Genre, moi, tout le monde me dit... Toi, t'as déjà été en Haïti? No.
moi, à chaque fois, on me dit, oh, fuck that. Moi, I'm good. I'm good, bro. Like, honestly, genre, j'ai été à Labadie une fois, parce qu'on était en croisière, puis ça faisait partie de la croisière. Mais on était d'un côté où est-ce que. Puis ça, je vais l'avouer, ça m'a brisé le cœur quand même. Il y avait une grille. Right? Puis une grille qui séparait les touristes puis les Haïtiens qui habitaient à Labadie. Puis tous les Haïtiens, ils étaient sur la grille comme ça, puis comme ils attendaient à ce qu'on leur donne de quoi. Quand on était partis en voyage, j'étais avec ma mère, mon frère, puis je pense non, juste ma mère et mon frère. Puis ma mère était partie avec genre 6 valises. Puis 2 de ces valises-là, il y avait plein de vêtements. Puis là, je suis comme, oh, ma mère a beaucoup de valises, whatever. Mais elle était venue pour donner tous ces vêtements-là aux Haïtiens qui étaient là, tu sais. Wow. Fait que, parce qu'elle était déjà venue à Labadie, puis elle savait c'était comment. Fait que moi, j'ai vu ça, j'étais comme, c'était ma première expérience parce que Haïti, le paysage est magnifique. Wow, me le dire. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Puis dès que j'ai vu ça, je suis comme, ah, fuck, man. Tu sais, genre, it is what it is, man. Genre, je sais pas, man. Tu peux juste que prier pour ces gens-là, man. Yeah. Parce que, honnêtement, là, bref. Wow. Yeah. Mais super beau paysage, j'ai vraiment aimé mon temps là-bas. J'aurais aimé, genre, parler avec un peu plus d'Haïtiens que juste du monde qui était là pour vendre des affaires et tout. Mais bien sûr, il y avait une grille, so. What do you want to do? That's crazy. Yeah, man. Mais c'est ça, man. Rest in peace to Jovenel Moïse, le président d'Haïti. I hope. J'espère qu'on va finalement trouver une structure, finalement remettre le pays d'Haïti in better shape or in a better way. We can only hope and pray. Moi, j'aimerais ça un jour aller en Haïti où est-ce que j'aurais pas peur pour ma vie. Moi aussi. Et là, genre, au moins passer un mois là-bas, tu sais, genre, il faut que j'aille au Congo aussi, man. Puis, genre, mais Congo, c'est chill, genre, il n'y a pas nécessairement de problème comme ça, là. Mais dépendamment de où tu vas, j'imagine, là. Yeah. Mais, yeah. Donc, yeah. Ça s'est passé quand on avait eu la même semaine qu'on avait eu le podcast avec Laurie, puis genre, je me suis dit, est-ce qu'on va parler de ça aujourd'hui? Non, c'est ça. Je pense que c'est... Alright. Fait qu'on peut parler de monsieur... Attends, il faut... I have to open this parce qu'il faut que je lise bien. Bon. Nigerian man slumps and dies after DNA test reveals his only child wasn't his. So, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au Nigeria, il y a eu un homme qui a eu un enfant avec une femme, puis il l'a élevé pendant une grande partie de sa vie, pendant 18 ans, si je vois ça bien, je vois bien ça. Puis après sa 18e année, le mari a vu sa femme sur Snapchat avec un autre homme, et ça lui a fait poser des questions. Est-ce qu'elle m'aurait trompé avant cette journée-là? Fait que là, il a pris un test d'ADN et le test d'ADN est revenu négatif. Donc, il a élevé un enfant, son fils unique qui n'était pas le sien. Et après ça, je pense qu'il a une crise cardiaque. Puis il est mort après. So, je voulais parler de ça. Je vais lire un peu. A yet to be identified Nigerian man has slumped and died after reading the results of a DNA test conducted on his only son. In the video that has become a growing sensation, a supposed friend of the deceased via Facebook narrated how the abroad-based man caught his wife cheating on the social video making app Snapchat, then returned to Nigeria and conducted a paternity test on his son and slumped to his death when he discovered the result revealed he is not the boy's biological father. So, this is crazy, man. This is insane. Et moi, j'ai dit à tout le monde, man, genre, dès que j'ai un enfant, je m'en fous si on est mariés, je m'en fous si on est heureux ensemble. On prend un test ADN. Tu sais quoi, man? À un moment donné, à mon ancien travail, OK, je travaillais avec un gars, c'est un Africain. Yeah. Un jeune Africain, donc, genre, peut-être dans sa mi-trentaine et tout. Puis, il avait déjà sa fille de 6 ans, je pense. Puis, je pense que sa femme était enceinte déjà. Non, sa femme était pas enceinte. Il avait déjà sa femme sa fille de 6 ans, puis il voulait avoir un autre enfant. Là, il m'a dit, tu sais quoi, Pierre? Il m'appelait Pierre. Tu sais quoi, Pierre? Moi, je te dis, prends toujours un test d'ADN. Moi, ça fait 6 ans que que j'ai ma fille.
Fait que si je demande maintenant, genre, c'est fini. Je peux pas retourner en arrière. Mais toi, t'es encore jeune, t'as pas encore d'enfant. Dès que tu le fais, demande. Parce que moi, j'ai aucun moyen de savoir si cette fille-là, c'est ma fille. Oui, elle peut me ressembler. Oui, elle peut avoir des mêmes traits. Oui, ma femme peut me dire que c'est vraiment mon enfant. Mais est-ce que je sais vraiment? Tu sais, Mais tu sais qu'il peut checker. Genre, il prend genre salive ou il prend quelque ouais, chose, puis il ouais, l'envoie. ouais, mais il veut pas prendre la chance. Il veut Chaud, pas prendre la ouais. chance parce que s'il fait ça, puis il l'envoie par la poste, puis la poste revient, puis il est pas chez lui, puis sa femme ouvre, puis elle voit qu'il a fait ça, il voulait pas aller contre sa femme dans le fond, tu sais. Yeah. Mais moi j'ai dit, mais fais-le comme non, 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 non. J'aime trop ma famille pour ça. Et c'est souvent ce qui arrive. Puis dis-toi que sur cette planète, il y a beaucoup d'hommes qui élèvent des enfants qui ne sont pas les siens. Hein. Yeah. Les leurs. Et pas seulement des stepdads ou whatever, mais genre, ils pensent que c'est le leur, mais. Mais tu vois, il y a Joyner qui a fait le beat Happy Birthday. Ok. Ça, c'est un des premiers beats que j'ai connu de Joyner. Joyner Lucas, ma gars. Mais tu vois, dans le beat, il parle de Happy Birthday. Il est en train d'élever l'enfant à quelqu'un. Il pensait que c'était son enfant. Jusqu'à temps qu'il réalise que c'était pas son... jusqu'à ce qu'il réalise que c'est pas son enfant. Puis là, il dit, yo, comme Happy Birthday, genre... Je pense qu'il l'a su à la birthday de l'enfant que c'était pas son enfant. Tu comprends? Puis le storytelling est tellement fresh que de ce beat-là, c'est un de mes meilleurs beats. Shout out to Joyner, man. Yo, this song is amazing. Mais ouais, tu le vois comment... Tu vois sa réaction à la fin, il est en train de pleurer, puis il regarde son enfant comme... Tu sais, I love you, but you're not mine, but I still love you, you know? Fait qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? It's crazy. Est-ce que tu restes dans la vie ou tu t'en vas parce que c'est pas ton enfant? Moi, je m'en vais. It's not mine. Après 18 ans, bro? It's not mine. C'est la faute à la fille. Ouais, mais la connexion que tu as eue avec cet enfant-là pendant toutes ces années, je te parle pas d'un nouveau-né, genre de 2-3 ans. Après là. 18 ans, hein? Mais je sais pas si c'est 18 ans exactement parce qu'il le montre pas, mais l'enfant est vieux. Non, ben, pas vieux, mais genre l'enfant a pas 8 ans, genre, attends. Laisse-moi voir. That's crazy. Parce que l'enfant. Oh non, non, ok. Non, non, that's the kid. Ok, son enfant est jeune, genre. Il a l'air d'avoir 5 ou 6 ans. Ok. Imagine, parce que déjà, dès que tu crées une connexion avec cet enfant-là, man, For sure. le fait que ça l'a tué, ça prouve à quel point il aimait l'enfant. là. Ouais, ben c'est sûr. C'est sûr. Yo, that's crazy. Yo, I That's don't know, actually man. crazy. Mais tu vois, moi, j'ai une situation pas similaire, mais j'ai un de mes anciens collègues de travail qui m'a expliqué une situation qui est arrivée. That's crazy. Ben, je vais te l'expliquer. Dans le fond, le gars s'est marié avec... Ben, il sortait avec une fille, whatever. Tu sais, having a good time, whatever, enjoying life, whatever. Puis là, après ça, à un certain moment donné, la fille, elle arrive, puis elle dit qu'elle est enceinte. But what the woman didn't know, c'est que ça fait 2 ans que lui, il a fait une vasectomie. Ah, je pense que j'ai entendu. Ah non, ça c'est. Ok, j'ai déjà entendu une histoire comme ça. Il a fait une vasectomie. Puis là, elle savait pas. Puis là, elle était comme, oh, tu sais, on est enfant. Là, il dit, oh, nice, nana, yo, invite toute ta famille, invite tes amis, puis tout ça. Puis là, tu sais, la journée arrive où c'est le baby shower. Tu sais, she's happy, whatever, she's having a good time. Là, les amis au gars, ils viennent lui dire, mais yo, il me semble que t'as fait une vasectomie il y a 2 ans, non? Le gars est comme, ouais. Et je suis comme, bah, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, ah, mais regardez ça, j'ai déjà tout préparé mes affaires. J'ai déjà tout préparé mes sacs et tout ça, mes valises. J'aurais besoin que vous m'aidiez parce que je les mette dans votre voiture pour pouvoir partir. So là, ils arrivent. Pendant que tu sais, tout le monde leur dit allô, c'est félicitations, ils se prennent là, ils prennent des photos et tout ça. Le gars, il vient, il va dans l'oreille à sa femme. Pendant que les deux sont debout, là, tout le monde les regarde. Il va dans l'oreille à sa femme, à sa blonde, whatever. Il dit, so, félicitations. Elle dit, oh, merci, nanana. Il dit, c'est qui le père? Mais arrête de niaiser, là, c'est toi le père. Il dit, non, pour de vrai, tu sais, je veux savoir c'est qui le père pour savoir c'est qui le père de ton enfant. Elle dit, tu sais, c'est qui le père? C'est toi, arrête, là. Il dit, non, j'ai fait une vasectomie il y a 2 ans. C'est pas moi le père de ton enfant. Là, il est comme, ah, mais qu'est-ce que tu. Il a dit ça pendant que tout le monde était là. Oh, devant tout le monde. Devant tout le monde. Mais il l'a dit dans son oreille pour pas que les personnes entendent. Là, il a dit, yo, hey, il a dit, pleure pas, là. Tout le monde, toute ta famille est là. Enjoy ton moment. Mais moi, je fais juste te dire que je m'en vais. Je vais prendre mes affaires avec moi.
félicitations. Merci de m'avoir fait sentir mal comme ça. Mais bonne chance pour la suite. Ils ont pris toutes ces affaires. Ses amis, ils sont partis. La fille est en train de... Yo, elle commence à cry. Là. Elle commence à genre... Tu comprends? Elle était comme... Elle savait pas comment... C'est sûr, elle a stressé. Elle était comme... Elle commence à suer. Maquillage commence à descendre. Tout ça. Puis, lui est parti. Tu comprends? Yeah. That's crazy. Qu'est-ce que tu penses de vasectomie, toi? I don't know. Je sais pas quoi dire de plus. Moi, s'il y aurait un moyen, parce que genre, il y a du monde qui dit, ouais, mais tu peux le défaire, mais genre, c'est risqué un peu. Tu peux le défaire. Ben, tu peux faire une vasectomie, puis genre, défaire la vasectomie, dans le fond, retourner comme avant, puis... That's money, though. Yeah, hein? That's money, though. Ça, c'est de 1, mais une vasectomie, c'est pas si cher que ça, c'est genre 300$. Sheesh, ok. Genre 300-400$, j'ai fait mes recherches. Donc... Why, though? Hein? I was thinking about it, parce que genre... Mais moi, moi, ce que j'aimerais, c'est que genre... Moi, je pense que tout le monde devrait avoir ça. Tout homme devrait avoir ça, in my opinion. Genre juste que on ait une vasectomie jusqu'à ce qu'on veuille avoir des enfants. Comme ça, on n'aura plus de surprise ou de quoi que ce soit. Là. Mais c'est pas une vasectomie qui est comme maintenant. Genre une vasectomie qui est comme aussi simple que genre mettre un condom. Genre. Tu peux le mettre puis l'enlever comme ça. Tu sais? That's what I would like. Parce que, genre, obviously, genre, toutes les filles que je fréquenterais d'ici, genre, 32, 33, 34, 35, 36, 37, genre, je vais pas avoir des enfants avec, là. So, anyways, that's what I would like. Yeah. Mais that's a crazy story, man. Genre, j'ai déjà entendu une histoire similaire. Où est-ce que je sais pas où est-ce que j'ai entendu ça, mais j'ai déjà entendu une histoire similaire. That's fucked up. It's really fucked That's up. fucked up. Really, really fait que là, il nous reste 10 minutes. Et j'ai une question philosophique pour toi. Vas-y. OK. Fait quand quand quelqu'un te dit just be yourself, juste reste toi-même, sois toi-même, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Dans ma tête, je suis comme, so I wasn't myself. Tu comprends? Parce que la plupart du temps, c'est les filles qui disent ça. Genre, reste toi-même. Yeah. Mais des fois, dans la tête, t'es comme, I am myself. Ouais. C'est quoi? I need to be a better me than what I actually am. So, ouais, c'est ça. C'est moi la façon que je vois ça. Je suis comme, ok, je me pose des questions. C'est comme, do I need to be a better me or do I don't look like I'm. C'est quand même mélangeant comme question. Non, mais tu vois, si tu dis ça, c'est pas comme si que sois toi-même. C'est parce que tu fais quelque chose qui est pas toi. Ouais, mais c'est qui toi? Parce qu'il y a du monde qui vont t'associer ce toi-là à toi il y a 2 ans. Mais t'es plus la même personne qu'il y a 2 ans. T'es même plus la même personne qu'il y avait hier. C'est quand quelqu'un te dit, oh, just be yourself. Mais est-ce qu'il pense à toi quand, genre, t'étais au secondaire puis t'étais comme ça? Ou toi quand t'étais au cégep? Ou toi quand t'étais adulte, tu travaillais? Genre, which myself are you talking about? Non, mais moi, là, personnellement, les fois que j'ai entendu ces affaires-là, c'est quand on va dire tu fréquentes une fille ou quoi que ce soit. Puis là, t'es comme, yo, tu sais, je sais pas comment agir avec une fille comme toi. Mais just be yourself. Toi, tu dis, je sais pas comment agir avec une fille. Non, fille. mais comme, je dis pas ce genre de phrase-là, mais comme. Non, oui. Mais comme, genre, tu sais, on va dire, tu vas dans une affaire avec sa famille ou quoi que ce soit. Puis elle dit, mais je sais pas comment agir, je vais pas trop te foutre la honte ou devant tes amis ou quoi que ce soit. Just be yourself. Moi, je pense que les gens qui disent just be yourself, c'est du monde qui savent juste pas quoi dire. Parce que ça veut rien dire. Maybe. Mais ça dépend le contexte. Tu sais, tu dis juste comme ça, yo, vous êtes les deux ensemble, just be yourself, ok. Comme moi, I already told that to people, tu sais, on va dire dans mes nombreuses dates que j'ai eues. Comme ils disaient, oh, mais moi, je suis pas une personne qui va dans les dates. Mais je suis comme, yo, juste sois toi-même. If we vibe, we vibe. If we don't vibe, ciao. Tu comprends? Ça va pas être si compliqué que ça, là. Tu comprends? Yeah, I don't see it. Well, I don't know. Ok, mais tu sais, on va dire, tu vas dans une date. Right. Puis la fille est comme, oh, I don't usually do this, but, you know, là, tu dis, I don't know how it works. Puis là, tu es comme, yo, just be yourself. Juste sois toi-même. Ouais, mais ça veut rien dire parce que l'affaire, c'est que, disons que j'ai une date avec une fille qui est vegan, right? Yeah. I'm not gonna be myself.
Je vais pas manger qu'est-ce que je veux manger, tout ça. Je vais l'emmener à une place où est-ce qu'ils donnent des plats vegan et tout ça. Yeah. Tu sais, genre, I'm never myself with a girl. So toi, toi, si la fille est vegan, tu vas aller manger vegan, puis tu vas agir vegan avec elle à chaque fois? Ben, c'est pas que je vais agir vegan, mais considérant qu'elle est vegan, je vais pas l'emmener à une place où on mange de la viande. For sure. It just doesn't make any sense. Mais tu l'emmènes pas manger? Hein? Tu l'emmènes pas manger? J'aime la nourriture vegan. Oh, ok. It's good. That's something It's else. good. That's something Non, else. j'ai rien qu'on a. Moi, quand j'étais petit, on allait tous les vendredis au commensal. Là. Moi, genre, la nourriture vegan, j'ai rien contre ça. C'est juste que, genre, be yourself, what does it mean? Est-ce que, genre, je dois te montrer la série de animés que j'ai regardé? Parce que si t'es ce genre de fille-là, of course, we're gonna have a blast. Puis j'ai déjà eu des dates avec des filles qui adoraient l'animé, puis, bruh, it's fun. Mais genre, des filles qui sont pas dans ça, on va parler d'autres choses. Like, what's the point? I don't know. No. I don't know. Genre, je trouve que c'est un peu ridicule comme conseil. Surtout quand tu donnes ça à un jeune qui vient de commencer à date. Comment, ben, je sais pas. Oh, just be yourself. Oh, yeah, okay, I'll be myself. What does it mean? Mais tu vois, c'est comme même quand tu vas dans une entrevue, puis t'es comme stressé, puis là, il est comme, ah, just be yourself. Don't be yourself. Don't be Une yourself, entrevue, bro. genre, elle est crazy. Ça te fait virer, bro. Don't be yourself. Be your better self. Be a great self. Be yourself. Be the type of self that will get you hired. Bro, j'ai jamais eu une entrevue avec un travail où est-ce que genre, I was myself. J'étais toujours une version de moi professionnelle qui veut absolument avoir ce travail-là. Parce que c'est la meilleure compagnie du monde, mais dans le fond, genre, I just want money, bro. Like, so. Anyways. Ça me dit, tu vois, quand tu fais des entrevues, puis surtout au McDonald's, like, you need to... ça fait une grosse entrevue, mais juste pour genre flip des burgers ou juste répondre, ouais, qu'est-ce que... Genre faire comme si t'étais fan de McDonald's et tout ça, genre. J'ai toujours voulu travailler au McDonald's. You lie. Tu veux juste l'argent, tu comprends? J'ai toujours voulu flipper des burgers. J'étais fan de burgers. Quand on était jeunes, là, j'allais sur le barbecue, puis je flippais des burgers. Puis j'avais mon rêve de McDonald's. Quand on me demande où est-ce que je vais manger, c'est au McDonald's. C'est comme Bob l'éponge, là. Bob l'éponge, là, c'est un gros fan de genre flip des burgers, là. Genre, il adore ça. I'm insane. I just want the money. Just give me the money, bro. Oh, man. Mais bon. Je suis fortunate d'avoir un travail où est-ce que je fais quelque chose que j'aime, I guess. So. Me too. That's pretty cool. Thank God. Genre, c'est pas tout le monde qui trouve ça, là, you know. Yep. Et même moi, genre, je commençais à travailler, je pense, j'avais 16 ans, man. Tous les travaux que j'ai eus, bro. Damn, man. J'ai vendu des cigarettes, man. Damn. Anyways, je pense qu'on a fini. You want to finish on that note? All right. Yeah, I want to finish on that. All right. So, yeah, podcast numéro 20. Vous connaissez la routine rendue là. Subscribe, share, like. Nos links sont dans les descriptions. PO a drop 3 nouvelles chansons, si je ne me trompe pas, une vidéo. Allez voir ça. Et on se revoit là dans 2 semaines. So, on a fini avec vous. Peace. And I'm sick. Eyes on me. She's way more than a trophy. She said, who loves me, follow me, go please. I'll stay with women